Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Donc, je vais essayer de zoomer peut-être une seconde. Je n'ai pas commencé à. J'ai pas branché le deuxième écran, mais je n'ai pas commencé à le faire maintenant. Je peux le faire, mais bon, allez, je le fais une seconde. Bon, désolé hein, du foutoir, hein, mais c'est parce que c'est déjà c'était épique. Une seconde. Ah, ouais. Bon, voilà. On verra si ça marche pas. Bon, en tous les cas, donc, voilà, donc en fait, on va laisser sur le mariage, en fait, chez les Goïms, en fait, c'est beaucoup par rapport à ça, bien que c'est, voilà, on va faire le Rambam, mais c'est des sujets qu'on a déjà parlé, mais mais je pense, voilà, on va essayer d'aller, on n'avait pas été au fond des choses, on va dire, et peut-être que là, on va expliquer un peu plus des choses, tu vois. Donc, je lis à ça, vous êtes further do, donc ça, c'est là, donc ça, c'est un Rambam qu'on va voir, c'est basé sur deux lignes de Gemara, et voilà, mais voilà ce que le Rambam dit. Donc il dit Ben Noach, donc un non-juif, chez Yechet Shifra Avdo, qui a destiné une esclave à son esclave. Donc ça veut dire, puisqu'il est propriétaire voilà, d'esclave, il dit voilà, cette esclave, elle est pour cet esclave. On va à Léa, et donc, donc le propriétaire de l'esclave, il a eu des relations avec cet esclave qu'il avait destiné à son esclave, homme, à Rezenera Galéa. Ça veut dire il est passible de peine de mort pour ça. Ça veut dire pourquoi? Et sur ça, le Rambam, il va dire quelque chose qu'on verra après. Mishum Eshet Ravero, parce que c'est la femme de son ami. Okay. Donc, ça veut dire, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est, bien que ce n'est pas un mariage qui avait été accepté ni par la fille, ni par le garçon, a priori, mais c'est surtout le vrai problème, on va voir, c'est la suite, c'est que donc, ça veut dire, je lis la suite du Rambam, mais avant de. Attends, voilà. En tout cas, c'est ce que Maïmonide dit. Il est chayav parce qu'il a eu des rapports avec une femme mariée, c'est considéré comme la femme de son esclave. Ensuite, il dit Veno chayav alea ashif shot adavar. Donc, ça veut dire à partir de quand tu vois, on va dire ce mariage, on va dire qu'il est considéré un mariage. Il dit c'est ashif shot adavar jusqu'à ce que la chose, elle soit, comment dire, connue, elle soit, je ne sais pas comment on va traduire ça. Pachout, ça devient évident, ça soit public, on va dire. Veyomrou, là, et que les gens ils disent à cet esclave-là, à la fille, à Am, ça veut dire tout le monde, les gens de la ville, on va dire, Zou Devet Evet Ploni. Ça, c'est la femme de cet esclave. C'est-à-dire, ce qui va faire le mariage, c'est en fait, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que les gens de la ville ou à l'extérieur, autour, ils voient ça. Ça veut dire grosso modo, c'est si jamais les gens de la ville ils disent ah ça c'est l'esclave d'un tel, c'est la femme d'un tel, je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé du tout. Ça c'est la femme d'un tel. Alors voilà donc à ce moment-là ça veut dire le mariage il est considéré comme étant valide et le maître qui aurait des relations avec cette femme-là il serait passible de peine de mort. Maintenant, la question c'est de savoir c'est quand est-ce que, puisqu'a priori c'est quand même le maître, il est quand même le possesseur des deux esclaves, donc a priori c'est lui qui décide du mariage, donc a priori il pourrait décider du divorce, de la fin de la relation. Et sur ça le Rambam donc il va dire quelque chose, il va dire oui en fait le maître il a une possibilité d'annuler la relation. Quand est-ce qu'elle peut redevenir permise? Michi Afrishena, Meavdo, jusqu'à ce que donc quand le maître il a décidé de la séparer de son maître, de son esclave pardon, il décide de la séparer de son esclave. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon écran qui blink à mort. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Je ne sais pas si pour vous ça avait une chance ou pas. Je sais pas. Ça va, ok, super. Et tu vois, ok, juste, ça veut dire que voilà, jusqu'à ce qu'il a, ça veut dire donc je sais même plutôt qu'il la sort de sa maison. Chez Prishnam, donc il la sépare de son esclave, mais il fera Rocha Bachouk et qui dévoile ses cheveux dans la rue. Donc si le maître il fait ça, ça y est, elle n'est plus la femme de son esclave et lui il peut avoir des relations avec elle. Ça c'est ce que Maïmonide veut dire. Ensuite j'avance, je lis, je vais summarize après, je vais résumer après. Donc maintenant, ensuite il dit ok, ça c'est le cas de l'esclave, donc c'est un cas très particulier. Grosso modo, il dit qu'un maître il peut destiner une fille à un esclave. S'il fait ça, si lui-même par la suite il a des relations avec cette fille-là, il est passible de peine de mort pour avoir une relation avec une femme mariée.
Mais ensuite, et qu'est-ce qui va faire qu'elle est considérée comme mariée? C'est parce que les gens de la ville autour, ils pensent qu'elle est mariée. Ensuite, tu vois, ça veut dire, ça c'est ce qu'il dit au début. Ensuite, il dit, le maître, il a aussi une possibilité d'annuler le mariage. Comment est-ce qu'il peut annuler le mariage? C'est-à-dire, voilà, en dévoilant ses cheveux publiquement. Voilà, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il pourrait avoir des relations avec elle. Ok, donc ça veut dire, il n'y a pas de problème, elle est plus femme mariée. Ensuite, maintenant, il demande une question d'ordre plus général. Comment ça fonctionne le divorce chez les non-juifs? Donc il dit, ça veut dire quand est-ce que le divorce il fonctionnerait chez les non-juifs, chez la nous, ça veut dire comme elle a divorcé chez nous, mais ça veut dire c'est quand le mari la sort de sa maison, et qu'il l'envoie pour elle-même. Ou bien, donc ça c'est dans le cas où c'est le mari en fait qui renvoie la femme, ou bien qu'elle elle sort de son domaine, qu'elle s'en va. Ça veut dire parce qu'il n'y a pas de divorce par écrit chez les non-juifs. Et donc il dit, donc lui veut dire, donc le Rambam il dit qu'il y a une différence sur les juifs et les non-juifs, c'est que dans le divorce juif, tout dépend du mari. Comme on a tout le problème des agunotes, etc., ça veut dire c'est assumé que chez les juifs, c'est le mari qui a en fait la clé de la libération. Ça dépend que du mari. Le mari divorce sa femme contre son gré et il peut aussi ne pas divorcer même si la femme elle veut divorcer. Mais il dit ça, c'est pas le cas chez les goyim. Il dit Kozman chez c'est OI, OU, ça veut dire chez les goyim, c'est un des deux partenaires qui décide de partir. Pour Chine, ça veut dire c'est un divorce. Ça veut dire il n'y a pas besoin de l'accord du mari. Ça veut dire c'est un des deux partenaires. Ça veut dire il peut décider de divorcer ou de partir et puis c'est tout. Donc ça c'est ce que le Rambam dit. Donc voilà, ça c'est ce Rambam qu'on va étudier aujourd'hui. Et donc en fait je répète encore une fois, on va s'attarder d'abord sur la première partie, sur le cas très 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 spécifique de l'esclave qui a été destiné à un autre esclave par son maître. Voilà, mais parce que on va dire c'est le cas, on va dire à mon avis, encore une fois, comme à chaque fois je dis que ça veut dire c'est toujours en partant des cas les plus biscornus, les plus exceptionnels qu'on peut comprendre peut-être les règles générales. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça que le Rambam il a ramené ce cas-là. Donc voilà, donc je vais revenir sur ce cas-là et voilà. Donc encore une fois, le Rambam lui pense qu'en fait donc un maître qui destine une esclave à son esclave, en fait donc elle serait considérée par cela mariée, on va dire. Et le maître lui-même, s'il aurait des relations avec cette femme-là, il serait passible de peine de mort. Non, a priori, tu vois, si le Rambam il s'était arrêté là, on va dire, ok, ça aurait été bien. Mais le Rambam il ramène une condition tout à fait étrange en disant, oui, mais quand est-ce qu'elle est considérée comme mariée? C'est quand tous les gens de la ville, il la considère comme mariée avec cet esclave. Et ça, c'est tout à fait étrange. D'abord parce qu'on ne sait pas d'où il sort ça. Et on va voir la Gemara après, n'ayez pas peur. Et aussi, ouais, ça veut dire pourquoi, quoi. Ça veut dire depuis quand l'opinion publique, c'est ça ce qui va faire le truc, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est complètement arbitraire, quoi. C'est un truc complètement out of the blue. Et en fait, après ça, il dit oui, mais le maître, en fait, comment il peut faire divorcer ses deux esclaves? En fait, il suffit qu'il dévoile les cheveux de la femme en public, qu'il fait une action publique qui montre comme quoi il n'y a plus de relation. Et à ce moment-là, la relation, elle est considérée comme arrêtée et voilà, elle n'est plus mariée. Ça, c'est ce qu'il dit au début. Ça, c'est cette première halakha. Tu vois, avant d'entrer, donc, je veux dire, sur ça, c'est quoi la source du Rambam? C'est quoi la Gemara sur ça? Donc, en fait, voilà. Donc, la Gemara, en fait, c'est deux lignes de Gemara. C'est la Gemara dans Sanhedrin 57. Je vais essayer de la récupérer si jamais mon ordinateur est coopératif. Une seconde. Une seconde. Ouais, j'arrive. Voilà. Ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin 57a. Et en fait, la Gemara, alors pour expliquer l'histoire, c'est d'où est-ce que la Gemara, de quoi la Gemara elle parle ici. La Gemara elle avait simplement dit qu'il y a des mitzvot, ça veut dire qu'on voit que la Torah elle a permis des choses pour les juifs qu'elle n'a pas permis pour les non-juifs. Et elle dit, c'est quoi l'exemple? C'est la Torah. La Gemara maintenant elle veut élaborer sur ça. Alors, comment est-ce qu'elle élabore sur ça? Elle dit comme ça, elle dit voilà, je vais dire à l'oral d'abord, et après je ferai dans les mots, on va faire hacher, etc. Mais à l'oral, ça veut dire comme ça veut dire que un juif qui a capturé une non-juive, donc ça veut dire en fait qu'il y a une esclave, en fait, même si cette esclave, on va dire, l'idée pour faire le parallèle, ça veut dire comme ça, imaginons que cette esclave qu'il a capturée dans le butin, elle était mariée avec quelqu'un d'autre,
ou qu'elle était mariée avec un autre esclave, peu importe. En fait, le juif, il s'en fout, quoi. Il peut la violer, on a vu, et puis en plus, après ça, il peut la marier plus ou moins de force, comme on a vu les différents avis là-dedans, tu vois. Et donc, la Gemara dit, oui, mais le gars, il ne peut pas faire ça. Et la Gemara dit, ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire que le gars, il ne peut pas faire ça? Ben, il dit, oui, regarde, si jamais, en fait, le gars, il a une esclave, et il a destiné son esclave à une autre esclave, et que lui-même, en fait, il déciderait de la violer et d'avoir des relations avec elle, il serait passible de peine de mort. Ça, c'est ce que la Gemara a dit, tu vois. Je le fais dans les mots, tu vois, c'est deux lignes de Gemara, tu vois, et c'est ça la sens, tu vois, elle m'a dit Kayotse Beyefat Torah, ça veut dire, comme on a trouvé dans les Yefat Torah que la Torah elle a fait une permissivité, ça veut dire pour un juif qu'elle n'aurait pas fait pour un goy. Alors la Gemara dit Maïhi, c'est quoi? Katar Avdimi, comme il est venu Avdimi de la terre d'Israël, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Rabbi Elazar est du nom de Rabbi Hanina, Ben Noach Sheyichet Shifra Le Avdo, ça veut dire un non-juif qui a destiné une esclave, une de ses esclaves à un de ses esclaves, ou Baaléa, il aurait des relations avec elle, Nera Galéa, il est passible de peine de mort. Ça, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a dans la Gemara sur ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est passible de peine de mort? Tu vois, parce que c'est difficile de dire, tu vois, on a vu donc Maïmonide qui lui dit oui parce qu'il y a un mariage, il a eu des relations avec une femme mariée, et tout ça, c'est, tu vois, c'est un peu bizarre. Rachi, en fait, on va voir, et si tout marche bien, je vais cliquer dessus, ça devrait marcher. En fait, tu vois, ça veut dire, il a une explication beaucoup plus simple. Ça veut dire que c'est pas le problème, c'est pas qu'il a volé, c'est pas qu'il a eu des relations avec une femme mariée, mais c'est, en fait, c'est sûr que le mariage, il vaut rien, mais c'est uniquement parce que c'est parce qu'en fait, il a volé, et c'est du vol. Tu vois. Voilà, si vous voulez, ici, le Rachi, il est là. Donc, je lis Rachi. Nera Galéa, ça veut dire il est tué pour cela. Rachi dit Mishum Gezel, parce qu'il a volé, puisqu'on voit qu'un goy qui vole, il est aussi passible de peine de mort. Puisqu'ils n'ont qu'une seule punition pour toutes les avérotes, donc voilà, donc tout est assez rapide. Donc, Mishum Gezel, donc ça veut dire, donc voilà, parce qu'il a volé. Va falpi Shenzu Beolat Baal. Donc, ça veut dire, Rachid dit, c'est clairement lui, contrairement à ce que Maïmonide dit, Rachid dit, c'est impossible qu'on considère ça comme une femme mariée, des Ishout, parce qu'il n'y a pas de mariage ici avec son esclave. Et là, des Znout Be'alma, puisqu'en fait, lui dit, donc Rachid, là, il dit des choses complètement non correctes, il veut dire, en fait, la relation entre des esclaves, c'est que du Znout, c'est une relation comme ça, je ne sais pas, c'est une relation, comment il y a le mot, j'ai oublié comment dire en français, c'est une relation, bref, tu vois, sans lendemain, j'ai oublié comment ça se dit. Disnout be'alma kachamor ou behemto, c'est-à-dire comme un âne avec son animal. Ça veut dire, voilà, donc c'est voilà, deux animaux qui s'accouplent, donc ça ne peut pas être considéré comme un mariage. Mais il dit voilà, mais ça veut dire, mais il dit c'est le vol, tu vois, c'est du vol, c'est ça ce qu'il veut dire. Il dit pas, c'est pas qu'il a de relation avec une femme mariée, c'est qu'il a volé la femme qu'il avait destinée à son esclave, et sur ça il est passible de peine de mort. Alors, l'idée pour ça, qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Rachid va élaborer, mais ça veut dire, l'idée c'est simple, ça veut dire que, grosso modo, ce que ça voudrait dire a priori, c'est que, selon Rachid, c'est que un goy, il n'a pas les mêmes pouvoirs, la même acquisition sur son esclave qu'un juif. Ça veut dire qu'un esclave, ça soit un esclave non juif, quoi, grosso modo. Ça voudrait dire qu'en fait, même si un goy, il acquiert un esclave, grosso modo, l'esclave, il garde un droit privé. Ça veut dire, si on lui destine une femme, alors c'est sa femme. Et si tu lui voles sa femme, tu lui as volé quelque chose. Alors que si tu veux, quand un juif, il a un esclave non juif, l'esclave non juif, il a zéro droit, quoi. Il est considéré comme donc il n'a pas de possession ni rien. Donc en fait, tu peux lui prendre tout ce que tu veux, etc. C'est pas grave. Il n'a pas de droit puisque c'est comme un animal. Et donc c'est ça ce que la Torah veut dire. Donc voilà un truc que la Torah elle a encore donné si tu veux encore un avantage, j'en sais rien, encore une loi que la Torah elle a favorisée, comme on a vu plein d'exemples comme ça. C'est super incroyable qu'on a l'impression que les Juifs, tu vois, ils sont complètement, ça veut dire, c'est sûr que tout ça, ça justifie l'antisémitisme. Il suffit de lire le 9e chapitre de Maïmonide sur les lois des non-juifs, et que tu vois qui interdit l'euthanasie pour les non-juifs, qui interdit, tu vois, l'avortement pour les non-juifs, qui interdit tout ça, tu vois, et qui permet tout pour les juifs, tu vois, pour devenir antisémites. Voilà, on a vu même la pédophilie, tout ça. Tu vois, ça veut dire, mais voilà. Et c'est sûr que bon, le sens général de ça veut dire, c'est très difficile à comprendre, honnêtement, tu vois. Moi, j'ai trouvé, ça veut dire, je sais pas, moi, je pense avoir trouvé un sens là-dedans. Moi, après avoir réfléchi un petit peu, quoi, pas beaucoup, mais je pense, tu vois, ça veut dire, par rapport à ce que j'avais dit, ça, je vous dis ça n'a rien à voir avec le cours, mais je pense que la véritable issue qu'il y a là-dedans, c'est que, c'est comme je vous ai dit, c'est quand on regarde la création de la vie, ça veut dire dans le 4e jour de la création du monde, quand au début,
Hachem, il dit voilà que l'eau fasse pulluler des lames vivantes et qu'ensuite il crée les deux poissons, les léviathans, et que en fait, si tu vois, ça veut dire l'idée, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'en fait, dans l'apparition de la vie, il y a un mouvement comme ça, en fait, harmonieux, un mouvement, comment dire, voilà, non violent, on va dire, etc. Et ensuite, il y a un point de rupture où il y a l'apparition de la violence, puisque tu vois là-bas, la Gemara dit que Rachid le ramène lui-même que les deux poissons, si jamais ils avaient des relations l'un avec l'autre, ils détruiraient tout le monde. C'est pour ça qu'Hachem, il a dû castrer le mâle et tuer la femelle pour la saler pour les sadikim à manger, etc. Mais pour moi, en fait, parce qu'après, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit exactement la même chose sur le peuple d'Israël. Quand la Gemara, elle interprète le pasuk sur de Bilam, quand il dit Oi mi riem et sumoel, ça veut dire malheur à celui qui sera quand Dieu viendra, quand Dieu se montrera, ou Dieu montrera, ou sumo, ça veut dire, c'est très difficile à dire, tu vois, ça veut dire interviendra. Et là-bas, tu vois la Gemara, quand elle va interpréter ce pasuk, Rash Lakish, il dit oui, c'est comme si jamais il y a un lion et une lionne qui ont des relations sexuelles ensemble, malheur à celui qui s'est mis au milieu. Et comme ça, la Gemara a dit. Et tu vois, et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a fait penser tout de suite à l'histoire du Léviathan. Et comme je dis que dans l'histoire du Léviathan, de la création de la vie, tu vois, en fait, ça veut dire qu'il y a un point de rupture. Ça veut dire, pour moi, tu vois, c'est ce que je disais, tu vois, chaque fois, je sais pas si vous avez déjà dit ça dans ce cours-là, c'est comme moi j'expliquais dans l'histoire de la création de la vie, c'est comme dans la sexualité, ça veut dire que quand il y a des relations sexuelles, tu vois, au début, en fait, quand tu regardes, il y a un moment, ça commence d'une manière très harmonique. Ça veut dire, on dit, tu vois, que les battements du cœur, ils se mettent au diapason entre les deux partenaires, le souffle, etc., etc. Et puis, à un moment, il y a un point de rupture où ça devient violent, quoi. Et si tu veux, c'est ça ce qui est écrit, si tu veux, dans le verset 4, là-bas, de l'apparition de la vie, c'est-à-dire quand on parle de la création des animaux, au début, il y a marqué Ishretsu Amaim Nefesh Chaya, ça veut dire que l'eau fasse pulluler une âme de vie, comme si, tu vois, en fait, c'est vraiment un mouvement qui vient de l'eau et qui ensuite, comme ça, Narmanide, il explique que c'est, en fait, il y a une harmonisation du rythme de l'eau avec qui crée de la vie. Ensuite, on ne sait plus qui est créateur de mouvement. Est-ce que c'est les poissons qui ont été créés par l'eau ou l'eau qui fait bouger les poissons? Parce que tu vois, dans le passouk, il y a une sorte de truc, mais c'est-à-dire que c'est comme une sorte de, il y a comme une sorte d'onde qui devient vie à travers une sorte tu vois, ça veut dire d'harmonisation ou quelque chose comme ça, et d'amplification, qui crée en fait la vie, mais d'une manière complètement, on va dire, linéaire, quoi, ça veut dire peaceful, etc. Et puis tout d'un coup, il y a l'apparition du Léviathan, etc., qui vient comme exactement comme dans une rupture dans le passouk, et qui est une deuxième, si tu veux, comme une sorte une deuxième étape dans la création de la vie, etc. Et moi, j'ai pensé, tu vois, que en fait, l'idée, c'est clair que les Goïm et Israël, c'est la même chose. Ça veut dire que Israël, en fait, c'est le côté violent de la relation que Dieu il a avec le monde, avec la matière. Ça veut dire, en fait, c'est complètement binaire, c'est violent, c'est des massacres, tu vois, c'est de la passion, quoi, grosso modo, comme il est, à mon avis, à chaque fois, il dit, tu vois, ça veut dire, c'est un côté impossible de vivre sans les Juifs pour Dieu, impossible non plus de les aimer. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment violent, quoi, rien à dire. Et même quand tu auras le Mashiach, on a l'impression que c'est violent. C'est une relation comme ça, tu vois, si tu veux, c'est comme dans les rapports sexuels, c'est quand ça devient vraiment, voilà, binaire, quoi, ça se sexualise, quoi. Et que, en fait, chez les Goïm, en fait, c'est la première étape de la création où, en fait, c'est beaucoup plus harmonieux. Tu vois, la Gemara, à chaque fois, elle compare les Goïm à des chevaux, etc., et les Juifs à des taureaux, comme je l'ai dit plein de fois. Et dans ces histoires, encore une fois, sur les brachot de Bilam et tout ça, on a l'impression qu'il y a un côté comme ça, beaucoup plus, voilà, méandreux, ça veut dire harmonieux, on va dire doux, tout ce que tu veux chez les Goïm, et dans la relation au divin, en tous les cas, et qu'en fait, la relation juive, dans le judaïsme, en fait, voilà, tu vois, c'est une relation où il y a de la violence, il y a de la, il y a de la, il y a, voilà, il y a, de la- il y a, voilà, il y a un côté binaire, il y a une rupture, etc. Et je pense que c'est ça ce qui explique pour moi. Je me dis ça bien que c'est complètement hors sujet, mais c'est parce que je voulais expliquer moi par rapport à ça. C'est comme ça que je comprends en fait tout ce sens général en fait des Shia Mitzvot Noirs qui sont, tu vois, en fait, dans tout ce qui est de l'ordre de la logique et de la raison, on voit que la Torah, elle donne plus de mitzvot aux goyim en disant, voilà, les esclaves ont des droits, ça veut dire la pédophilie c'est interdit, l'euthanasie c'est interdit, l'avortement c'est interdit et tout ça. Mais dans le sens, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, voilà, eux, en fait, si tu veux, c'est justement parce que leur relation au divin, en fait, elle est dans l'harmonie, dans la chose qui fait sens, dans le côté, en fait, ça veut dire, voilà, on va dire dans la douceur, j'en sais rien, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Mais qu'en fait, si tu veux, et qu'on comprend que les Juifs d'un côté, ils ont ce côté, si tu veux ça veut dire des côtés, ils ont des mitzvot complètement incroyables, de faire Shabbat, Yom Kippour, j'en sais rien, ce que tu veux, ça veut dire le Betamikdash, des trucs, des chomrot de malades.
des trucs de débiles, tu vois, et d'un autre côté, on leur dit, il n'y a pas d'interdit, tu vois, les esclaves, vas-y, ils n'ont aucun droit, les enfants non plus, tu peux y aller, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que c'est un truc, tu vois, en fait, complètement, vraiment, tu vois, beaucoup plus violent, tu vois, ça veut dire beaucoup plus binaire, quoi, je pense comme ça, et si tu veux, j'ai une preuve à ça, si tu veux, j'ai pensé à ça, parce que je me suis dit, tu vois, ça veut dire simplement, je pense là, je termine sur c'est vraiment une parenthèse, parce que c'est vrai que je pense que c'est l'idée générale des outils à la faute, mais je pense, tu vois, parce qu'en fait, la logique que j'ai trouvé, la preuve que j'ai à ça, c'est une preuve qui vaut ce qu'elle vaut, c'est parce qu'en fait, tu vas te dire, en fait, tu as que Pinchas, quand il a tué Zimri, etc., donc c'est un acte de violence, etc. En réalité, on dit que, si tu veux, c'est à ce moment-là, ça veut dire, Hachem lui a donné une Berit Kehunat Olam, ça veut dire une alliance de prêtrise éternelle. Et donc, on voit, en fait, ça veut dire que l'essence de la prêtrise, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la violence là-dedans, tu vois. Et à mon avis, quand on dit que le peuple d'Israël, c'est une mamlechet kohanim vegoy kadosh, ça veut dire le rôle par rapport aux nations, c'est un peuple de prêtres et un peuple saint. Ça veut dire, en fait, donc, si on fait une droite, tu vois, si on se dit, voilà, Pinchas, c'est, si tu veux, le Kohen ultime, et Israël, tu vois, quelque part, tu vois, ça serait des Kohen, si tu veux, de deuxième classe, tu vois, par rapport au Goïm, quoi, ça veut dire, tu vois, ça serait ça, le lien qui vient vers la prêtrise. Tout ça en étant lié avec Aaron, qui est aussi, tu vois, qui est au contraire celui qui, tu vois, qui fait le shalom, mais je pense que c'est lié aux deux. Ça veut dire, pour faire le shalom, il faut avoir une capacité à appliquer la violence, quoi. C'est sûr, tu vois, on le voit, il suffit de voir la France pour comprendre, tu vois. Ça veut dire, c'est la capacité à utiliser la violence, ça amène tout sauf le shalom, tu vois. Mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est pas contradictoire, c'est-à-dire, c'est pas contradictoire que Pinchas, ça soit le Kohen et qu'en fait, on dit Aaron, c'est le Kohen, etc., et que c'est le Shalom, parce que c'est impossible l'un sans l'autre, en fait. Mais ce que je veux dire, voilà, mais ce que je veux dire, on voit bien, si on met Israël comme un peuple de Kohanim et que c'est ça en ça qu'ils sont élus, en fait, donc on voit bien, en fait, que c'est un rapport beaucoup plus, on va dire, je sais pas, le mot violent, j'ai pas d'autre mot, il doit y avoir un mot mieux que ça, mais ça veut dire beaucoup plus, on va dire, bipolaire, sexualisé, j'en sais rien, violent, etc., avec le divin. Versus l'égoïme, que c'est un rapport beaucoup plus harmonique, etc., etc. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça, en fait, ça expliquerait l'idée générale que quand on regarde sur la mise des Noirs, on a l'impression que Hachem, il a voulu, il a laissé les Juifs comme des sauvages complets. Ça veut dire tout ça, ça veut dire que voilà, les esclaves, vous vous en foutez, parce que vous voulez, c'est comme des animaux. Mais attention, l'égoïme, ils ont besoin d'avoir, eux, ils ont les droits, les esclaves ont des droits. Et si on prend l'esclave, quelqu'un, il va avoir des relations avec la femme d'une esclave, il est passible de peine de mort. Mais vous, ça va, vous pouvez y aller, aucun problème. Tu vois, je pense que tu vois l'idée, elle est là, ça veut dire, grosso modo, il y a un côté comme ça veut dire la Torah ne te dit pas de le faire, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, ce que je pense que la Torah, en ne mettant pas ça comme un interdit, en disant un privilège du juif, ça serait, oui, en fait, tu vois, de traiter ces esclaves comme des animaux, ça veut dire, au fond, ça veut dire oui, ça veut dire en fait votre rapport au divin, il est plus violent, il est moins de l'ordre de la raison que celui des goïms, quoi. C'est pas un humanisme, quoi. On n'est pas, voilà. Et tu peux pas faire abstraction de ça. Ça veut dire, et c'est sûr que les goïms, eux, en fait, c'est dans l'humanisme qu'ils ont une relation au divin, et c'est ça leur cette méthode noire. Mais un juif, en fait, c'est différent, tu vois. Et peu importe, c'est pour ça que c'est une condition difficile, parce que voilà, comme le Maral, on l'a vu dans le cours de la semaine dernière avec Tisha B'Av et tout ça, ça veut dire c'est une condition dans laquelle on est nécessairement frappé, on est nécessairement coupable, etc., puisque c'est bipolaire, parce que c'est, comment dire, c'est complètement, tu vois, c'est pas stable, quoi. C'est le contraire de ce qui est stable. Mais c'est ça notre condition, quoi, on va dire, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, ah ouais, mais je pense que je vais faire la parenthèse ici, parce que c'est ça, c'était simplement pour expliquer, parce que je sais que depuis qu'on fait ça à la Rote Béné Noir, c'est ça, en fait, toujours ce qui sort, tu vois. Et là, encore une fois de plus, on a ça, où la Torah, tu vois, la Torah dit, ah, voilà, les esclaves, un goy qui vole un esclave, et si je fais de mort, un juif, lui, par contre, il peut y aller, aucun problème. C'est comme des animaux, tu vois, ça, c'est l'explication de Rachid. Tu vois, voilà, je vais dire, voilà, c'était pour fermer la parenthèse, quoi. C'est de dire, a priori, c'est un truc comme ça, quoi. Il y a de l'ordre, tu vois, c'est quelque chose d'une sorte de bipolarité, une sorte ouais. On peut pas éviter à ça. Ça veut dire, je sais pas comment expliquer, mais dans la vie, ça veut dire, il y a pas de possibilité de l'existence de la vie s'il n'y a pas une violence quelque part, tu vois. C'est sûr, c'est très difficile à comprendre pourquoi est-ce que c'est pas resté dans l'harmonie, pourquoi est-ce que il y a un moment où il a fallu tu vois, ça veut dire l'apparition, tu vois, de la sexualité, de tout ça. C'est difficile, tu vois. Ça veut dire, c'est sûr que ça paraît étrange, tu vois. Honnêtement, ça veut dire, je comprends, mais ça veut dire, si on peut aller plus profond, si vous voulez plus profond dans l'histoire, c'est peut-être,
Ça veut dire, je peux expliquer si vous voulez, hein. Après, ça j'arrête, bien que c'est complètement, je pars en plus en plein sujet, mais j'explique. Ça veut dire, c'est-à-dire que là-bas, si tu veux, quand Nachmanide lui-même, tu vois, dans l'explication là-bas, il essaye de parler sur voilà, il parle pas, en fait, honnêtement, sur le coup, là, sur la création, quand il parle de la création des animaux, ça veut dire, il s'arrête pas vraiment sur ces deux étapes, mais là où il trouve la même chose, c'est sur, en fait, la création de l'homme, entre la création du corps de l'homme et l'apparition de l'âme de l'homme. Et c'est parce qu'il dit, en fait, c'est quand tu regardes, en fait, lui il dit comme ça, il dit que si tu regardes, en fait, dans la création de l'homme, la partie où il y a la création du corps de l'homme à travers, à partir de la terre, en fait, on voit très clairement que c'est une progression, exactement comme quand Hachem, il dit, il fait apparaître l'âme de vie, il dit à l'eau que tu vois que l'eau fasse pulluler une âme de vie, tu vois, et ça veut dire que lui veut dire, c'est que de la terre, c'est comme s'il y a tous les 6 jours de la création, il y a une progression, à certaines étapes, on arrive à l'eau qui fait pulluler une âme de vie, et puis ensuite de la terre, le 6e jour, on peut finalement, en tant qu'il y a une progression en fait linéaire et harmonique, jusqu'à ce qu'on arrive à la création du corps de l'homme, qui est en fait quelque chose, tu vois, qui serait, tu vois, c'est-à-dire la réalisation, l'aboutissement des 6 jours de la création, d'un processus, si on veut, pacifique, harmonique, ça veut dire linéaire, quoi. Mais que quand on arrive à l'âme, il y a marqué Vaïvra Elohim et Adam, il y a marqué l'homme a créé l'homme, Dieu a créé l'homme. Et on sait que la bria, ça veut dire, c'est toujours, comme c'est le même mot qui est utilisé justement au niveau des deux poissons, du Léviathan, Vaïvra Elohim et Tataninim. Et donc Narmanide, il fait le rapport, et il dit en fait que dans les deux cas, en fait, c'est une création Yesh Me'ayin, parce que Vaïvra, c'est une création ex nihilo, et c'est un retour vers l'action de Bereshit qu'il y avait au début, qui est en rupture sur la progression qu'il y avait maintenant. Tu vois, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme s'il veut dire, on a l'impression qu'Harmonie, ce qu'il veut dire, c'est que dans la vie, il y a quelque chose, en fait, qui viendrait, tu vois, ça veut dire, qui s'inscrit dans une progression, tu vois, voilà, de la création du monde. Il y a Bereshit, il y a un ordre, il y a 6 jours, etc., etc. Et puis, il y a des moments, en fait, de rupture où, en fait, on est obligé, ça veut dire, où on s'interrompt, comme par exemple, quand il y a l'apparition de la vie, et c'est toujours lié à l'apparition de la vie, ça veut dire, quand il y a l'apparition de la vie des animaux à partir de l'eau, en fait, des oiseaux, en fait, c'est un vaïvra qui est symbolisé par les léviathans qui sont deux gros trucs, où c'est vraiment une rupture où on doit revenir à la création du monde au début, ça veut dire au Bereshit, au néant, et pour donner comme si tu vois, comme si en fait ce qui est venu de la, si tu veux, de la progression linéaire, c'est le support de quelque chose qui était là pour, un peu comme une bougie qui va supporter la flamme, qui était là en fait où à un moment il faut allumer la flamme, quoi. Et ça veut dire, ce que la progression elle peut donner, c'est le support, mais elle peut pas donner en fait, si tu veux si tu veux l'étincelle, la chose qui en fait qui va amener, qui est la vie, qui est la chose complètement extraordinaire. Et ça, en fait, ça doit être un mouvement de retour, c'est un mouvement de rupture qui peut se faire que dans la violence, quoi. C'est impossible, ça peut pas être une continuation de quelque chose d'avant. Et il dit, cette même rupture qu'on retrouve, en fait, on la retrouve dans la création de l'homme, où en fait, il y a une sorte d'harmonie. On nous montre la création du corps humain comme étant la finalité, en fait, de tout le Maaseh Bereshit. Ça veut dire, comme si dans son corps, l'homme, c'est l'animal le plus évolué, quoi. Et d'un autre côté, mais c'est pas là où l'homme existe. Il y a la neshama, c'est son intellect ou peu importe. Et ça, c'est une rupture qui est pas du tout ça veut dire en continuation de la création du monde, quoi. Tu vois, contrairement à ce que Darwin, on va dire, il voulait dire, c'est un truc qui est un retour, tu vois, si tu veux, vers le Bereshit et qui nécessairement, tu vois, amène une violence. Tu vois, c'est impossible, tu vois. C'est comme s'il y a le support et tu vois, il rentre dans cette histoire, tu vois, des Grecs, de neshama, etc., où le corps et la neshama, la forme et le fond, la forme et la matière et tout ça. Et qu'en fait, si tu veux, il y a une sorte de rupture qui se fait à ce moment-là et on peut pas, ça veut dire faire économie de ça, de cette violence, tu vois, ça veut dire, et c'est pour lui, c'est fondamental. Alors, tu vois, je veux dire, tu as l'impression, c'est que, tu vois, dans le peuple juif, c'est exactement la même chose, quoi, puisque la Gemara revendique le peuple juif comme venant des nations du monde. Comme tu vois, Abraham, il vient de Terach, etc. On a vu de la Babylonie ou de l'Égypte, et ce que tu veux. Mais ça veut dire donc Israël. La Gemara dit, tu vois, ce qui donne le pur de l'impur, c'est Israël, mais Mota Olam. C'est-à-dire Israël, c'est en fait la progression, c'est la continuation totale des nations. Il n'y a aucune différence entre un corps d'un juif et le corps d'un non-juif. Ça sont exactement la même chose. Mais en fait, il y a le mouvement de rupture. Tu vois qu'il a les chamas, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, le CO2 ou je sais pas, il y a des nouvelles magouilles qu'ils ont fait les juifs français. Tu vois, c'est le moment, l'étincelle tu vois, qui jaillit. Et
voilà, mais ça veut dire, voilà, tu vois, qui est nécessairement, tu vois, ça veut dire, voilà, qui arrive, quoi. Mais et ça, c'est toujours de la violence, quoi. Je veux dire, je pense que la Torah, dans les mitzvot de la Torah, on retrouve ça, quoi. Ça veut dire que la Torah, elle a voulu garder ce truc que, en fait, la Torah, c'est une rupture, être juif, c'est une rupture, il y a une violence, il y a quelque chose, tu vois, où il y a, tu vois, je sais pas comment moi m'expliquer, moi, a priori, on pourrait pas faire, voilà, on peut pas faire économie de ça, quoi. C'est-à-dire, tu vois, dans la relation corps-matière, tu vois, corps-matière versus la neshama, où, tu vois, ça veut dire, en fait, il y a un mouvement, il y a un mouvement de truc, et il y a un mouvement de rupture, et c'est le juif, en fait, qui est, si tu veux, par rapport au non-juif, qui est dans la manière que l'homme par rapport à l'animal, tout ça. C'est-à-dire que l'homme est un animal, mais en fait, il y a quelque chose qui est dans la rupture totale. La même chose avec l'humain, quoi. Et c'est pour ça que, au fond, les goïms, ils savent qu'ils ont besoin des juifs. Ça veut dire, ils savent que, en fait, la rupture, ça veut dire, ils savent que, si tu veux, la connexion au divin, elle peut passer que par une violence. Ça veut dire, ils le savent. Et qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de, tu vois, ça veut dire, à part de l'exercer contre les juifs, mais ça veut dire, ils ne peuvent pas, eux, se porter comme, même les musulmans, ils disent jamais, nous, on est violents. Ils disent, tu vois, ça veut dire, nous, on fait la guerre pour avoir la paix, quoi. Mais ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais il n'y a pas une revendication tu vois, ça veut dire d'une relation violente au divin, quoi, tu vois, ça veut dire, voilà. Je pense que les chrétiens, ils ont mieux compris quand ils ont dit, voilà, Jésus, c'est le Corban, et tu vois, comme après ça, tu vois, Chagall et tout ça, qui a fait tous ces tableaux de la Shoah où il met tous les juifs comme des Jésus crucifiés, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, j'en sais rien, tu vois, c'est quand même, c'est hors sujet, ça veut dire, voilà, c'est simplement pour, c'est simplement, je pense, je ne sais pas quoi dire plus que ça, mais en fait, c'est ce que, pour revenir à notre sujet ici, donc, selon Rachid, encore une fois, l'interdit, c'est le vol, et l'idée, c'est que chez un juif, ça n'a pas de problème, parce que l'esclave n'a aucun droit, et voilà, donc, c'est ce qu'il dit ici, Rachid. En tout cas, je reprends Rachid, donc il dit, Nerag, Mishum Gezel, ça veut dire, il est tué parce que, en fait, il a volé. Bafalpi Shenzo Beulat Baal, donc Rachid, lui, contrairement à Maïmonide, il ne pense pas que c'est un mariage. Et là, Diznout Be'alma Kechamor Behemto, c'est comme un âne avec son animal. Kouti Israël, donc par contre, donc, maintenant il prend le cas d'un juif. Donc, Israël, Shifra Kenaanit donc après ça, donc il dit dans le cas d'un juif qui aurait pris une esclave non juive, Shifra Israël Eved Ivri, donc lui-même, il veut dire, si jamais il parle à partir d'un juif, si le mec c'était un juif, là aussi le gars il serait tué, voilà. Bref, tu vois, je sais pas pourquoi Rachid dans toutes ces histoires-là. J'ai pas envie d'entrer dans tous les cas que Rachid rentre parce que je ne vais pas rentrer. Je lui dis c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Mais ce qu'il faut se retenir, en fait, c'est que selon Rachid, c'est pas un mariage cette histoire qui est décrite. Et donc il y a pas et comme de la Gemara d'ailleurs, elle parle pas de mariage, mais c'est qu'un interdit de vol. Et Maïmonide lui dit en fait c'est une histoire de mariage. Maintenant, ce qui est intéressant, donc tu vois, on va lire si tu veux, le commentaire si tu veux qui remet l'histoire du mariage dans l'histoire. Si tu veux, c'est le Ran. Donc, c'est un auteur qui est postérieur, quoi. C'est du, je sais pas, 14e siècle, j'en sais rien. C'est avant ça, c'est avant que les Juifs soient sortis d'Espagne, donc c'était en Espagne. Mais lui, en fait, ça veut dire, on a déjà vu le Kiddush Haran, bon, tu vois, donc ici, donc lui, il va expliquer, lui, il va expliquer que c'est une histoire de mariage. Mais voilà, je vais vous expliquer là où le bas blesse pour Maïmonide, et donc voilà, je continue, ça veut dire, j'avance. Je fais le Kiddush Haran. Je suis peut-être aussi chacol sur mon café, j'en ai marre. Bon, après, chacol, il y a du vent. All right. Donc, ok, donc j'y vais. Donc, je fais le Ran. Donc, il dit Ben Noach Sheyechet Shifrato Le Avdo ou Ba Alea Ne'arak. Donc, un non-juif qui aurait, donc, comment dire, destiné son esclave une esclave femelle à son esclave mâle et qu'il a des relations avec elle, il est mis à mort. Piège Rachid, donc Rachid a expliqué Mishum Gezel à cause du vol. Velo Mishum Mishut, et pas parce que c'est un mariage. Donc lui il veut dire, lui par contre, comment il s'appelle, Ran, il veut dire non, c'est un mariage. Parce que la Gemara, elle fait un lien avec la Yefat Torah. A priori, dans la Yefat Torah, il veut dire que le problème, c'est pas du vol, le problème, c'est d'avoir une relation avec des femmes mariées, quoi. Puisque le juif, il peut avoir des relations avec la Yefat Torah, même si la femme, elle est mariée à un autre. Donc il dit au film Pirach nous Benyan Yefat Torah, et selon ce qu'on a expliqué au sujet de la Yefat Torah, donc je suis dans la deuxième colonne, un mouton avec l'Israël qui est permis à un juif. Ou Mipnesh connaît ba Kinyan Agouf, c'est parce qu'en fait il l'acquiert. Donc ça veut dire l'idée, c'est qu'encore il veut dire le juif, donc lui il a un Kinyan, une acquisition dans le corps de ses esclaves, et donc c'est pour ça qu'il peut en faire ce qu'il veut, quoi. Vekuti Enbo Kivush.
Mais le non-juif, lui, en fait, si tu veux, il n'a pas une acquisition sur le corps de ses esclaves, et donc les esclaves, ils gardent un droit, donc il ne peut pas prendre des femmes qui appartiendraient à ses esclaves. Va sourba. Et donc lui, il a interdit, donc il aurait pas, voilà, il aurait un interdit d'avoir des relations avec des esclaves qu'il aurait capturés en bataille, les non-juifs. Alors, donc il dit, Nuchal Lomar, donc on pourrait dire que ce que l'Agmara veut dire ici, donc d'une manière qui ressemble à ça, de Yefat Toar ou Kmoken, donc le cas de la Yefat Toar, ça ressemble à ce cas-là, puisque la Gemara, elle compare l'histoire de la Yefat Toar à cet esclave qui a été destiné à un esclave, Kmoken, qui est à Eved Shelkuti, donc un esclave d'un non-juif, Eno Kanui lo Kinyan Agouf, il n'est pas acquis à son maître de manière physique, donc il a des droits. Veyesh la Eved Ishut Beshifra, et donc comme l'esclave, il a des droits, donc lui, il peut se marier, et donc si jamais en fait il a une femme, ça veut dire c'est vraiment sa femme. Yeshlo Ishud Beshifra Sheyichel Lorabo. Donc il a une sorte de relation avec cette femme que son maître lui a destinée. Chez nous, voilà, et là c'est là où je vais dire la phrase importante qu'il faut regarder dans le RAN. Chez nous, Birshut Rabo, puisque le maître il n'a pas la possibilité, la Afkia Auto, ça veut dire d'annuler cette relation, Kozman Sheyirse, tant qu'il veut. C'est pour ça que son maître il serait mis à mort s'il a des relations avec cette femme, Mishou Meshatish, parce qu'il a des relations avec une femme mariée. Alors, je vais simplement expliquer ce qu'il veut dire. Tu vois, ça, ce qui est important dans le RAN, c'est comme ça. C'est que, en fait, okay, Rachid, il a expliqué que le problème qu'il y a dans cette histoire de l'esclave qui a été destiné à, ça veut dire voilà, un autre esclave, c'est parce qu'il vole l'esclave de son. Il n'y a pas de mariage. Rachid, il a dit clairement, il n'y a pas de mariage. C'est comme deux animaux qui ont des relations ensemble, etc. Donc, c'est pas parce qu'il a eu des relations avec une femme mariée, mais c'est parce qu'en fait, il a volé l'esclave de son maître. OK. Le RAN, lui, veut dire non, on a l'impression du fait qu'on relie ça à la Yefat Torah, que c'est plus un problème, comme Rambam, il voudrait dire, d'avoir des relations avec une femme mariée. Mais il dit, OK, mais alors, il a le problème, il dit, mais comment ça peut être considéré comme un mariage, le fait qu'une esclave, elle a été destinée à notre esclave. Donc, le RAN, il fait des maths, il dit simple, il dit, c'est sûr nécessairement que si jamais, en fait, on peut considérer qu'une esclave avec un esclave, ils sont mariés, ça veut dire, en fait, que l'esclave, il a une sorte d'acquisition sur la fille qu'on lui a destinée. Ça veut dire, voilà, donc c'est pour ça que c'est sa femme, puisqu'on voit toujours que le mariage, c'est lié avec l'acquisition, comme on voit avec la Torah, etc. On va rentrer là-dedans. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de kinyan, d'acquisition, etc. Mais, dit le Rav, c'est ça où je dis, c'est un problème sur Maïmonide, ça implique aussi qu'en fait, le maître, il n'aurait pas un pouvoir de dissolution sur cette relation à volonté. Ça veut dire, si tu veux, on ne peut pas dire les choses et son contraire. C'est-à-dire, si on dit, voilà, c'est le RAN, lui, il va rester sur ça, le RAN dans la conclusion, il veut dire, on n'est pas obligé d'expliquer comme Rashi, de dire que c'est une histoire de vol uniquement. On peut considérer, en fait, qu'il y a un mariage, puisque si jamais, en fait, l'esclave, il a des droits, donc ça veut dire, en fait, pourquoi il ne pourrait pas se marier? Tu vois, puisqu'il a une possibilité d'acquérir des choses et tu dis, on lui vole quelque chose. Alors, OK, alors, si on lui vole, ça veut dire aussi qu'il peut acquérir une femme. Mais ce qu'il dit le RAN, dans tous les cas, et c'est sur ça qu'il va rester, il dit si c'est comme ça, c'est pour ça que le maître, en fait, s'il a des relations avec la femme de son esclave, il est passible de peine de mort parce que c'est la femme de son esclave. Mais il dit, si c'est comme ça, c'est sûr que le maître, il n'a pas la possibilité de dissoudre cette relation à volonté, parce que sinon, ça reviendrait à dire que l'esclave, il n'a aucun droit, en fait. Tu vois, il n'a pas de kinyan. Et donc, et ça, c'est ce que le RAN, il dit. Et ce que je veux dire, c'est pour ça que quand on fait des matchs, là, on a un grand problème sur Maïmonide, parce que Maïmonide, lui, en fait, il a expliqué que le sens de la Gemara, c'est parce que c'était un mariage. Mais il a dit oui, mais en plus, le maître, s'il veut, comment il fait pour dissoudre la relation de l'esclave? Il enlève ses cheveux, il enlève sa perruque et c'est bon, tu vois. Et donc, tu vois, donc, ça veut dire, et donc, si tu veux, comme ce qu'il dit, ça pose un gros problème sur Maïmonide. Ça veut dire, c'est comment tu peux considérer que, tu vois, si tu veux, qu'une femme, ça veut dire que la femme, elle est mariée et que le maître, il a des relations avec cette femme-là, cet esclave-là, il a eu des relations avec une femme mariée, alors qu'il a lui-même la possibilité de dissoudre cette relation à volonté quand il veut. Et ça veut dire, et donc voilà, donc ça veut dire, ok, je veux dire, tu ne peux pas avoir transgressé, c'est impossible, tu vois, ça se fera que grosso modo. C'est impossible techniquement, a priori, de penser cette histoire-là, tu vois. C'est ça le vrai problème qu'il y a sur Maïmonide, ça veut dire, on comprend, tu vois, encore une fois, je répète, c'est très simple, on comprend que Rachid, lui, il a voulu carrément dire que c'est impossible qu'il y ait un mariage là-dedans, que l'esclave, il ne peut pas marier, même s'il a des droits, et tout ce qu'il peut y avoir, c'est une sorte de possession. Et si la Torah dit que le maître, il est passible de peine de mort, c'est parce qu'il a volé. Ce qu'il dit Rachid. Le Ram, il dit, on peut aller un step plus loin pour que ça colle mieux avec la Gemara qui fait lier ça avec la Yefat Torah. Ça serait en fait non que l'esclave, s'il a une acquisition, il a un mariage.
Et c'est pour ça que le maître, il serait passible de peine de mort parce qu'il a une relation avec une femme mariée. Mais ça implique aussi, si tu veux, que l'esclave, le maître, il n'a pas le pouvoir de dissoudre cette relation à souhait. Tu vois, il peut pas, une fois que le maître, l'esclave, il a une acquisition sur sa femme, en fait, il n'y a que lui ou sa femme qui peuvent décider de divorcer, mais pas le maître. Et donc, le problème, c'est que Maïmonide lui dit oui, mais le maître, s'il veut, il a enlevé la perruque de la femme et c'est terminé. Et malgré tout, il considère ça comme un mariage. Donc, ça, c'est la difficulté. Tu vois, ça veut dire, tu peux jouer. Tu vois, le Radbaz, encore une fois, tu vois, le Radbaz, qui est un auteur contemporain du Ran, qui est un commentateur. Ouais. Il peut pas y avoir une réciprocité. Ce qu'il a eu la capacité de faire, il peut logiquement le défaire. Je veux dire, c'est quand même lui qui a l'initiative du mariage. Donc, il a conféré des droits à son esclave. Au nom de quoi ça serait, dans la mesure où c'est lui, si tu veux, c'est le maître qui a constitué le mariage. On pourrait penser, comme Maïmonide, qu'il a aussi la capacité. Bon, il lui confère un statut, ça peut être momentané, et ça lui confère pas, on va dire, ça lui confère un droit vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de son maître. Tu vois, vis-à-vis des autres, il est marié. Si quelqu'un, il a des droits sur sa femme, et si un kidam décide de lui prendre sa femme, à ce moment-là, il aura un problème. Mais son maître, c'est lui qui est à l'origine du mariage. Donc, moi, je sais pas, ça me paraît pas non plus, Ça ne paraît pas fou, mais le en problème, termes de logique, comme ça me paraît pas non plus déterminant, quoi. C'est vrai que dans la mesure où c'est lui qui est à l'origine, si tu veux, c'est lui qui est à l'origine. Il y a même une autre question sur Rachid, c'est parce que comment il peut dire du vol puisqu'elle lui appartient? C'est sa possession. Comment tu peux voler quelque chose qui est à toi? non, parce que lui, il veut dire justement que le maître, il n'a pas un kinyan. C'est tout ce que Rachid dit, que ce kinyan sur le corps des esclaves, tu vois, c'est que les juifs qui l'ont. Un goy, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'un goy sur ses esclaves, en fait, tu vois, c'est comme un employé. Au nom de quoi il aurait la capacité de le marier, justement? Pourquoi, s'il n'a pas de kinyan sur le corps, le goy, sur le corps de son esclave, qu'est-ce qui lui permet de la marier? C'est pour ça que Rachid dit que c'est pas un mariage. Rachid dit que c'est pas un mariage. C'est pour ça que Rachid travaille. Rachid dit que c'est pas un mariage. Rachid dit que c'est deux animaux. Je préfère à la limite, moi, l'explication de Rachid qui me. Oui, Rachid, ça marche très bien, tu vois, c'est très simple. Mais oui, le problème, c'est que toi, tu dis, c'est vrai, ok, que le maître, il pourrait avoir un pouvoir de dissolution, c'est logique de le penser, mais après ça, comment est-ce que tu peux dire qu'il est passible de peine de mort si lui-même, il a eu la relation avec cette femme-là? Tu vois, c'est parce qu'il n'a pas dissous le mariage. Ben, il a qu'à le dissoudre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question. Tu vois, en fait, le vrai truc, tu vois, de cette histoire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire. Mais dans Maïmonide, même le juif, il peut avoir un problème, a priori. Non? Non, parce que d'après l'histoire, c'est qu'un juif qui aurait une esclave goy, et tu vois qu'il a destiné à son esclave goy, comme c'est des animaux et qu'ils n'ont qu'un droit et tout ça. Il peut y aller. Donc voilà, tu vois, le juif, c'est ça, il sort de l'aifatoire, tu vois ce que le Rani veut dire. C'est qu'un juif, en fait, il peut prendre n'importe quelle femme qu'il a capturée dans le butin, il la viole et tout va très bien, qu'elle soit mariée, pas mariée, tout ça. Après, il peut se marier avec s'il veut, tout ça, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est la sauvagerie totale, quoi. Mais ça veut dire que la Torah, elle a permis, grosso modo, ce que l'Agma te dit ici, grosso modo, c'est qu'elle dit que chez les juifs, la Torah, elle a permis la sauvagerie, et chez les gars, il est interdit, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, mais c'est pour ça que je dis que c'est complètement divin. Mais c'est ça. Quand tu lis tout le chapitre et que tu vois toutes ces marottes, c'est ce que tu vois. La clé du foot, c'est que tu vois ça. Tu vois, c'est genre, voilà, les juifs peuvent faire de la pédophilie, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, ils peuvent violer des femmes, tout est permis, tu vois, c'est bon, tu vois. Mais les gars, attention, non, c'est les chaînes mises de noirs, et s'ils le font, ils sont basés de peine de mort, tu vois. C'est pour ça que la question de l'agma d'après, c'est qu'est-ce qui va se passer si un mec qui se convertit, tu vois. Ça veut dire, est-ce qu'il peut faire sauter toutes les punitions qu'il a fait avant, tu vois. C'est l'agma, elle va le dire après, c'est l'agma, elle dit ça, elle dit voilà, en fait, un type, tu vois, qui s'est fait capturer, je sais pas, en ayant fait une de ces avérotes quelconques, je sais pas, de la pédophilie avec un mineur, ou bien, en fait, ça veut dire d'avoir une relation avec la femme de son esclave, en fait, il a qu'à se convertir, et hop, il devient tout exempté, puisque maintenant il est juif, tu vois. Bon, peu importe, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, mais ça veut dire, en fait, la difficulté dans le cas d'un Rambam, ce qu'on comprend, en fait, c'est ça. C'est une manière plus générale. Tu vois, si le maître, il peut dissoudre, en fait, à volonté cette relation, d'abord, on voit que la Gemara, elle n'a pas dit. Donc, la question, c'est de savoir, c'est pourquoi est-ce que le Rambam, il a sorti ça. Ok, alors on va dire c'est logique, mais après, c'est très difficile de penser que le juif, le maître qui aurait une relation avec cet esclave, il serait passible de peine de mort, puisqu'en fait, il peut dissoudre cette relation comme il veut. Alors c'est vrai que, tu vois, si on reprend le texte de Maïmonide, il fait, tu vois, on va le reprendre, tu vois, ça veut dire, il fait intervenir
ça veut dire un truc complètement out of the blue, c'est l'opinion publique, tu vois. Ça veut dire, il dit, ok, on a l'impression que pour lui, l'idée, c'est quoi? C'est que le mariage, en fait, c'est le juif, c'est le maître qui le fait, mais en fait, il serait passible de peine de mort qu'une fois que, si tu veux, les gens savent, le peuple, les gens, ils disent, ça, c'est la femme de tel esclave, et quand est-ce qu'elle est libérée? Alors que le maître, il a une possibilité de dissoudre la relation quand il veut, mais il doit lui enlever sa perruque dans la rue, dans la chouk, dans le marché. Ça veut dire qu'il doit y avoir une action publique qui est faite par le maître qui montre qu'il a dissous la relation. Mais s'il ne l'a pas fait, tu vois, ça veut dire c'est comme s'il est passif de peine de mort. Et ça veut dire que si tu veux Maïmonide, c'est à cause de ça qu'il a dit ça. Ça veut dire, parce que si jamais en fait il n'y avait pas cette histoire-là de dire l'opinion publique et compagnie, c'est important, alors si tu veux, le truc c'est qu'on ne comprendrait pas comment est-ce qu'il peut être passif de peine de mort sur une relation qui peut dissoudre lui-même à souhait, quoi. Donc il rajoute ce nouveau paramètre. Mais là, pour le coup, ce paramètre, on ne sait pas d'où il sort. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, il est bizarre, tu vois ce que je veux dire, honnêtement. C'est simple, tout ça. Et tu vois, alors voilà, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, ce qui est sûr et certain, c'est que, en fait, ça veut dire, et ça, il y a beaucoup de commentateurs qui l'ont remarqué, c'est que quand tu prends cette histoire-là de Maïmonide, ça veut dire que, parce qu'on a l'impression, déjà, une chose qui a l'air, ça veut dire qui n'est pas très folle de penser et qui semble, tu vois, logique, même une lecture possible et peut-être probable de Maïmonide, c'est de dire qu'en fait, c'est cette histoire de l'opinion publique, en fait, elle ne va pas simplement déterminer c'est quoi le mariage d'une esclave avec un esclave, mais ça va déterminer en fait le mariage chez les non-juifs, tu vois. Et ça veut dire qu'en fait, que la femme, puisqu'ils n'ont pas de kiddushin ni rien du tout, ça veut dire qu'est-ce qui va faire qu'une femme, elle est considérée comme la mari de quelqu'un? C'est parce que les gens, ils disent ça, c'est la femme de quelqu'un, ça, c'est le mari de quelqu'un. Et si tu fais ça, c'est sûr que ça éclaire plein de passages de la Torah. Évidemment, le passage le plus, c'est le passage de Abraham qui fait passer Sarah pour sa sœur quand il va en Égypte, par exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si jamais en fait tu vas dans un pays où on ne sait pas que c'est ta femme, en fait, c'est pas ta femme pour les non-juifs. Tu vois, elle devient permise en fait, puisque c'est l'opinion publique. Donc ça veut dire c'est que à chaque fois que quelqu'un en fait il passe une frontière, en fait il peut décider si tu veux que sa femme c'est sa femme ou sa sœur. Tu vois, ça devient quelque chose complètement. Tu vois, il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça la source de Maïmonide parce qu'on se demande d'où est-ce qu'il sort ce truc-là. Tu vois. En fait, si tu comprends ça, parce que tu vois, comme Maïmonide, chaque fois qu'Abraham, dès qu'il passe une frontière, il dit ah oui c'est ma sœur, je vais pas t'aider. Et tu vois, et donc ça veut dire l'idée, et tu vois que tu demandes mais c'est ça la vraie question, c'est de dire mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Tu vois, je veux dire c'est complètement, tu vois, c'est complètement fou. Tu vois, ça veut dire voilà, c'est, tu vois, c'est dans Maïmonide, tu vois, ça serait peut-être ça, lui, il veut dire, on a l'impression que c'est peut-être ça la source de Maïmonide, ça serait de dire qu'on voit qu'Abraham, en fait, quand il allait dans un pays étranger où on ne savait pas que c'était sa femme, il ne le disait pas, et ça n'avait pas l'air de poser un problème à l'Afrique, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire, on présuppose qu'Abraham, il a fait les 7 mitzvot de noir. Donc, la seule manière qu'il ait d'avoir dit, de donner sa femme à tout le monde comme ça, c'était de dire, en fait, voilà, si je suis dans un pays où on ne sait pas que c'est ma femme, alors c'est pas ma femme, tu vois. Et même si tu veux, on retrouve, même tu vois, dans l'histoire de Yitzhak, si tu veux, par exemple, ici, je vais prendre un peu cette histoire-là de Yitzhak, c'est, je vais essayer de, je sais pas, ça prend des temps à charger, je sais pas pourquoi, voilà. Tu vois, non, c'est pas ça ce que je cherchais, excusez-moi, honnêtement, excusez-moi, désolé, c'est plutôt ça. Excusez-moi. Tu vois, c'est-à-dire que donc on voit encore donc Yitzhak qui fait le même coup qu'Abraham quand il a Gérard donc de faire passer sa femme pour sa sœur. Et là-bas on nous dit, tu vois, ça veut dire, ça veut dire donc bon, on peut dire comme ça, tu vois. Donc il arrive à Grar, les gens ils demandent, Vaïchev Yitzhak Bigrar, Yitzhak il s'est installé à Grar, Vaïchalou Ansha Makom Leishto. Donc les gens de l'endroit ils ont demandé est-ce que c'est ta femme ou ils ont demandé quel était ça veut dire qui est cette femme. Et il a dit c'est ma sœur, qui a est mort Ishti parce qu'il avait peur de dire que c'était sa femme. De peur que tu vois que les gens ils le tuent à cause de ça. Al Rivka, sur Rivka, qui t'aurait marié parce qu'elle était belle. Et ensuite on te dit Vayehi ki achulo shama yamim. Et donc c'est vu quand il était là-bas longtemps. Vayashkef Avimelech Melech Pelishtim Badachalon. Et donc Avimelech le roi de Pelishtim il a regardé par la fenêtre. Vayar vene Yitzhak Mesarek et Rivka Ishto. Et ça veut dire voilà que Yitzhak, a priori, il avait des relations avec Rivka, sa femme.
n'importe comment est-ce qu'il faisait ça en public, on ne sait rien. Il a dit, bon, le truc, c'est que Yitzhak, il était aveugle, bon, mais en tout cas, je ne sais pas exactement, peu importe, tu vois, on ne va pas poser les questions. Ça veut dire, mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, Vaïkra Avimelech, donc Vaïkra Avimelech, Yitzhak, donc en tout cas, Avimelech, il appelle Yitzhak, Vayomer, Achine Ishtecha, donc c'est ta femme, Bech Amarta Achoti, et comment tu as dit que c'est ta sœur? Yitzhak dit qui a marti Penamut Aleh, j'avais peur qu'on me tue, tu vois. Tu vois, après, Abimelech qui lui dit, tu vois, ça veut dire. Et ce que je me dis, tu vois, la question pour moi, c'est une question que moi je vais avoir sur ça, c'est je me dis, mais comment est-ce que, même si Abimelech il a vu que Yitzhak il avait des relations avec Rivka, on a vu, tu vois, que même, a priori, Maïmonide, il pense, grosso modo, un goy, a priori, il n'a pas le droit d'avoir de relations avec sa sœur, mais on a vu que pas tout le monde était d'accord sur ça. Rabbi Akiva, par exemple, pense que c'est permis. Et une sœur comme Rivka, qui n'est pas sa sœur directement, et ça, c'est sûr que c'est permis. Donc, pour moi, une des questions que je me suis demandé, je voulais garder ce texte pour la fin, mais c'est comment est-ce que par le fait simplement que Yitzhak, il avait des relations avec Rivka, il en a déduit à Avimelech qu'elle était mariée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas parce que tu as des relations avec une meuf que tu avais été marié avec elle, tu vois ce que je veux dire? Bref, tu vois, je laisse, tu vois, je vais revenir après sur ça, etc. Mais bon, donc ça, en tous les cas, mais a priori, donc, ce que je veux dire, la question, tu vois bien que ça explique plein de passages du Tanakh, de la Genèse, etc. La question, c'est d'où est-ce que Maïmonide a sorti cette histoire de l'opinion publique et tu vois, comment ça fonctionnerait, etc. Et donc, avant ça, je vais poser sur une autre question à partir d'un Talmud Yerushalmi qu'on a déjà fait, mais qu'on n'avait pas vraiment compris. Je pense que peut-être comme ça, si vous voulez, l'autre question que j'ai, je vais dire, c'est une autre question complètement simple pour moi. C'est la deuxième question que j'ai, c'est en fait, c'est pourquoi, en fait, quand Abraham il fait passer Sarah pour sa sœur, selon Maïmonide, en réalité, donc, si tu veux, en Égypte, si tu veux, Sarah, c'est pas la femme d'Abraham, puisqu'en fait, les gens de la ville, ils le savaient pas, et que Sarah, elle dit que c'est pas mon mari, Abraham, il dit c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, donc en fait, maintenant, ils sont plus mariés, grosso modo. Et la question, elle est de savoir, en fait, alors pourquoi, tu vois, Hachem, il apparaît en rêve tu vois, à Avimelech, ou tu vas pas à Pharaon, mais à Avimelech, en lui disant rends la femme, etc., parce que c'est la femme d'un prophète, et les Béoulat de Baal, etc. A priori, tu vois, si tu veux, si tu veux, voilà, ils avaient rompu la relation, ils n'étaient pas mariés en Égypte, quoi, grosso modo. Et ils n'étaient plus mariés maintenant qu'ils étaient en Égypte, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est ça c'est une question. Une autre question, je veux dire simplement d'une manière plus simple, ça veut dire, grosso modo, c'est comme Maïmonide, tu vois, si on revient maintenant sur la fin de la loi de Maïmonide, comme Maïmonide, il dit en fait, dans le divorce avec chez les non-juifs, en fait, la femme, elle peut divorcer. Il suffit qu'elle dise non, je suis plus dans le domaine de mon mari. Elle est divorcée. Le mari, la même chose. Donc, ok, comment tu veux trouver maintenant un cas d'une femme qui est passible de peine de mort parce qu'elle trompe son mari? Tu vois, puisqu'à partir du moment, tu vois, il suffit qu'elle dise quand je le trompe, ouais, en fait, je veux plus que ça soit mon mari, et hop, elle a la relation, et shalom, et puis après, hop, elle peut dire après, oui, je reviens, tu vois, c'est tout. Mais ça veut dire, en fait, il suffit qu'elle pense dans sa tête, tu vois, que toutes les femmes, a priori, quand elles trompent leur mari, c'est ce qu'elles ont pensé. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est parce que je vais venger de mon mari, ou j'en sais rien, voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une notoriété publique. C'est-à-dire que, ça, en fait, il faut qu'elle le fasse publiquement. Si elle le fait. C'est ça, c'est ce qu'on a compris. Bon. C'est ça, mais tu vois, la question, elle est de savoir qu'on comprend maintenant comment est-ce que Maïmonide, en fait, il a eu besoin d'arriver à ça. Mais la question, elle est de savoir c'est pourquoi. Et ça pose des questions, tu vois, parce que c'est pour ça que j'ai dit ça pose la question inverse. Et si l'autorité publique, c'est ça ce qui fixe, alors en Égypte, où personne ne savait que Sarah, elle était mariée, alors elle n'était pas mariée, tu vois. Ou à Guérard et tout ça, ils sont plus mariés. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'un message divin pour leur dire, voilà, elle était mariée. En fait, ouais, mais pourquoi, tu vois, mais après, le message divin, il n'est pas fondé, quoi, grosso modo, tu vois, ça veut dire. Et c'est ça l'histoire, tu vois, il n'avait pas obligé de la rendre, ni rien, il n'avait pas d'obligation. Et tu vois, ouais, si c'est la femme d'un mec, tu ne poses pas de questions s'ils sont passés devant le rabbin ou pas. Ouais, non, mais il n'y a pas de Kiddushin, voilà, il n'y a pas de Kiddushin, tu vois, donc on a l'impression que tu vois, parce que lui dit c'est un accord commun, le mariage chez les non-juifs. Et c'est là tu décides de divorcer. Si tu ne veux pas le publier, tu dis non, on n'est pas mariés, on passe la frontière, on n'est pas mariés. Tu vois, moi, ça discute beaucoup Abraham, parce que moi, si tu veux, moi, je me posais toujours la question, mais comment, tu vois, ils pouvaient faire ça, tu vois, et qu'ils ont l'impression, à chaque fois qu'ils passent une frontière, ils disent, ah, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme. Tu vois, je veux dire, c'est que pour moi, ça me paraît vraiment incroyable, tu vois. Mais maintenant, ce qu'il dit Maïmonide, ça fait sens au moins de dire que c'est comme ça dans les Challenges des Noirs, c'est-à-dire, c'est ta femme dans cet endroit, c'est pas ta femme ailleurs, quoi. Tu vois, tu vas à Ibiza ou tu vas, j'en sais rien, à Las Vegas ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est une autre histoire.
Ok, ça veut dire, on voit que jusqu'à maintenant, les Goïms, ils ont gardé ce minac, on va dire. Tu vois, ça veut dire, t'es marié dans un endroit, pas dans l'autre, tu vois, ça veut dire, c'est des possibilités, ça dépend en fait de ce que les gens de la vie y pensent. Tu vois, mais ce que je veux dire, après ça, la question, elle est, tu vois, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'après, tu vois, comment dire, comment ça se fait, tu vois, que, comment dire, Avimelech, il lui rend, etc. Hachem, il n'a pas Avimelech. Et tu vois, donc c'est pour ça que la question, elle, pour moi, c'est, tu vois, c'est comment ça marche, tu vois. Et c'est pour ça que je vais arriver sur ça, pour s'amener sur un Talmud Yerushalmi, qui est, tu vois, ça veut dire, qu'on avait déjà fait ensemble et que m'avait posé problème. Et je pense, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, je pense que en fait, ça peut être un élément de réponse en tous les cas. Ça veut dire, donc ça, c'est le Talmud Yerushalmi qu'on avait déjà vu, qui est très, très étonnant. Où l'Agma, elle disait Ad Kedun Israël, puisque l'Agma, c'est au début de la traité de Kiddushin, l'Agma, elle se demande comment est-ce que le mariage des non-juifs fonctionne. Et c'est étonnant que tu vois, c'est que le Talmud Yerushalmi qui pose cette question, alors que le Talmud Bavli s'en occupe pas du tout. Mais tout de suite, donc il dit ok, ce que la Mishnah nous a décrit, c'est comment on se marie chez les juifs et comment est-ce qu'on marie chez les non-juifs. Alors, Rabbi Abaou Beshem Rabbi Lezer, qui Chamet Alisha, Achala Karta Ve'Beulad Baal. Donc, ok, donc déjà, ça, c'est une chose que l'Agma dit dans Sanhedrin chez nous, que les non-juifs, ils sont passibles, c'est-à-dire c'est considéré quand un mariage, une fois qu'il y a eu des relations sexuelles, c'est-à-dire si un mariage non consommé, ça ne serait pas considéré un mariage. Il n'y a pas, si tu veux, de fiançailles, il n'y a pas de kiddushin. Tu vois, puisqu'on voit bien que c'est ça dans le rêve, ce que Hachem il dit à Avimelech, tu vas mourir parce que la femme, elle a eu des relations avec un homme. Tu vois, la Beulot, c'est ça, on l'avait déjà vu dans Sanhedrin, à la Beulot en Chayavin, c'est-à-dire que les non-juifs, leur mariage, il peut être que si jamais il y a une relation, Benan Chayavin à la Roussot, mais donc, mais ils sont pas Chayav sur les fiançailles. Mais la suite de la Gemara, c'est là où c'est intéressant, c'est que normalement, ok, ça veut dire tu dis, ok, c'est la relation sexuelle qui fait le mariage, mais il faut au moins que le type, il ait quand même envie de décider de se marier ensemble quand ils ont eu des relations sexuelles, tu vois. Alors, sur ce que là, c'est le premier avis de la Gemara qui est retenu, tu vois, a priori, mais il était des Rabbi Eliezer Amara, Veu Shinit Kaven Liknota. Ça veut dire, Rabbi Eliezer, il dit quand est-ce qu'on dit que la relation sexuelle va faire un mariage chez les non-juifs, c'est si jamais il avait l'intention de faire un mariage avec, ça veut dire qu'il veut vivre avec elle. Et par contre, milité des Shmuel, on avait déjà vu cette Gemara très étonnante, c'est que Shmuel, lui, pense, Amara, Afilou Kaven Liknota. C'est-à-dire que Shmuel, lui, pense que même si jamais, en fait, elle n'avait pas l'intention de faire un mariage avec cette relation sexuelle, par la relation sexuelle, ils sont nécessairement mariés. Et ce ça, on ramène ce passage de la Gemara qui est très étonnant. Démarre Rabbi Yona Beshem Shmuel, parce que Rabbi Yona est dit nom de Shmuel, Zona Omedet Bachalon, donc ça veut dire une prostituée qui est dans les fenêtres, on avait dit à Amsterdam. Bahu Ale Ashnaim, ça veut dire si elle a deux clients, Arishon et non Erag, le premier, il n'est pas passif de peine de mort, puisqu'elle était considérée comme, on va dire, je sais pas, on va dire qu'elle vient de commencer sa carrière, quoi. Mais donc, ça veut dire donc le premier, ça veut dire il est pas tué. Et tu vois, Hasheni Ne'erak, ça veut dire, mais le deuxième, lui, il est passif de peine de mort, Aliadav, parce que c'est considéré comme si elle avait été mariée avec le premier. Et donc, c'est comme s'il y a des relations avec une femme mariée. Et sur ça, la Gemara dit, et est-ce que le premier, il avait l'intention de faire un mariage avec ça? Mais malgré tout, Shmuel, donc lui, il pense que ça veut dire même une prostituée, à partir du deuxième client, elle est considérée comme étant mariée parce qu'elle est mariée avec le premier. Et donc, tu vois, donc ça, c'est le Yerushalmi. Et ça dépend de la vie que du mari. Non, ouais, alors c'est ça. Et pourtant, comment c'est possible? Tu vois, la vraie question de tout ça, c'est voilà, ok, même si tu disais, je veux dire, disons que lui dit voilà, le sexe, c'est binding et ça fait vraiment un mariage automatique, ou ça dépend, tu vois, parce qu'on te dit même si le mari n'a pas l'intention, tu vois. Donc, ça veut, ici, le client, c'est clair que lui ne veut pas se marier avec la prostituée, tu vois ce que je veux dire? donc si personne n'en veut, tu vois, mais ça veut dire, mais même si on disait que c'est automatique, tu vois, ça veut dire que moi, lui dirais non, ok, le sexe, ça fait un mariage chez les goyim. Il y aurait une logique derrière. J'ai expliqué pourquoi ça serait possible. C'est parce que, ça veut dire les commentateurs du Yerushalmi, ils expliquent, parce qu'ils disent que comme dans le verset, il y a marqué, dans le verset qui parle du mariage chez les goyim, dans la chair des Noirs, il y a marqué Vedavak Bishto, et il sera collé avec sa femme, et ils seront une seule chair. Donc, eux, ils veulent dire, tu vois, en fait, à partir du moment où, en fait, il y a eu une relation sexuelle et qu'ils sont collés, tu vois, ça demande ta mitzvah, elle est de rester collé avec celui avec qui tu t'es collé, quoi. Et ça veut dire voilà, tu changes pas, quoi, grosso modo. Mais c'est bizarre, tu vois, ça veut dire,
Ce serait ça le sens, tu vois. Mais c'est surtout parce qu'une fois que Maïmonide, il te dit, et a priori, personne ne discute sur lui, que le divorce, il suffit de dire je m'en vais. Tu vois, voilà. Donc ici, quand quelqu'un a une relation avec une prostituée, le divorce, il est automatique. Elle n'a jamais voulu être avec lui ni être avec elle. Il n'y a pas plus de commun accord que ça de se séparer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire, oublie le fait que, tu vois ce que je veux dire? Oublie le fait qu'il n'y a pas eu d'intention de mariage ni rien. Même si tu dis comme Shmuel que tu n'as pas besoin d'avoir intention et que c'est la Torah qui ferait que la relation, ça fait un mariage, ok, mais le divorce, il est presque instantané 2 minutes après, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire, c'est pas possible de dire que le deuxième client, c'est déjà, il a une relation avec une fille mariée. Tu vois, pour moi, c'est ça la question. Tu vois, je dirais, pour moi, cette question, je n'avais pas réussi à trouver une réponse la dernière fois quand on a fait ces Yerushalmi, etc. Et je me suis dit, j'ai eu une réponse. Je me suis dit, comment ça peut marcher, etc. Et en plus, si tu rajoutes l'histoire de l'opinion publique ici, tu vois, ça ne marche pas non plus. Ça veut dire, puisque l'histoire, c'est si Maïmonide lui veut dire, c'est que les gens, ils pensent qu'elle est mariée, quoi. C'est clair qu'il n'y a personne qui va penser qu'une prostituée, elle est mariée avec tous ses clients, tu vois ce que je veux dire. Ou même avec le premier, en tous les cas. C'est pas important, tu vois. Mais ça veut dire, donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois, c'est ça la question. Et en fait, tu vois, donc je me suis posé la question. L'autre question que j'avais en parallèle à celle-là, c'était en fait, c'est pourquoi est-ce que Hachem, il a demandé à Avimelech et à Pharaon de rendre la femme à Abraham, alors qu'a priori, les deux, une fois qu'ils s'étaient déclarés non mariés, selon ce qu'il dit Maïmonide, que ça dépend de l'opinion publique, alors le mariage, il devait être dissous, quoi. Ils n'étaient pas mariés, c'est tout, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut expliquer ces Yerushalmi? Et je me suis dit, en fait, non, tu peux comprendre, en fait, qu'ils sont encore reliés, même après en tant que client de prostituée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais, en fait, tu vois, imagine le premier client, il veut revenir et il paye, elle va être d'accord. Donc, ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, elle a gardé son corps à disposition, même du premier client, simplement à condition qu'il paye. Mais en fait, ça veut dire grosso modo, son corps il est toujours à disposition du premier client. Ça veut dire, ça veut dire en fait que l'idée, ça veut dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de divorce, parce que tu vois, c'est parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que l'engagement dont il est question dans le mariage des non-juifs, c'est pas un engagement de fidélité ou d'exclusivité ou quoi que ce soit. C'est un engagement uniquement je laisse mon corps à disposition d'un tel, tu vois. Et ça veut dire une fois, même si en fait, par exemple, c'est avec un client, même si en fait, c'est quoi condition qu'il paye à chaque fois, etc., n'empêche que, tu vois, la disposition, elle est toujours là, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que la relation avec le premier, elle n'est jamais en tant que mariage, tu vois, selon Shmuel, c'est comme si la relation, elle est pas arrêtée du fait que, en fait, il suffit que le mec il revienne et qu'il paye pour avoir une autre relation. Donc, ça veut dire le corps de la femme, il reste à disposition du premier, et donc il n'y a jamais eu de séparation en réalité. Tu vois, ça veut dire. Et pour moi, c'est en ça aussi, tu vois, que c'est pour ça que ça ne contredirait pas l'histoire de l'opinion publique, parce que ça veut dire tout le monde sait qu'une prostituée, son corps, en fait, il est à disposition de celui qui paye. Donc, en fait, même dans l'opinion publique, on sait qu'elle est mariée avec le premier client, quoi, si on veut. C'est-à-dire, si on définit, tu vois, le mariage comme n'étant pas un engagement ni d'exclusivité, ni de fidélité, mais simplement d'un engagement de mettre à disposition son corps pour l'autre. Alors, en fait, tu vois, on comprend, tu vois, même sous certaines conditions. Donc, en fait, ça veut dire, ouais, l'opinion publique, elle sait qu'elle est mariée avec le premier, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'elle est mariée avec tous les clients, grosso modo. Et ça veut dire, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, de Shmuel, etc. Et pourquoi, en fait, pour moi, ça expliquerait, ça peut répondre à l'histoire d'Abraham et tout ça, parce que ça voudrait dire, en fait, que Sarah, en fait, ce que ça expliquerait l'histoire, c'est que quand Sarah, elle a dit, ouais, en fait, non, je suis pas mariée avec Abraham, etc., c'est parce qu'elle pensait, en fait, qu'elle voulait plus avoir de relation avec lui, tu vois. Et en fait, ce que Hachem, si tu veux, mais à partir du moment, si tu veux, c'est comme si, en fait, Sarah, l'idée, c'est que Sarah, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est pour ça, en fait, qu'elle a fait un interdit et qu'Hachem, il a dû l'empêcher de faire la faute et tout ça, c'est parce qu'en fait, elle pensait, en fait, ok, non, mon corps, il est plus à disposition d'Abraham, maintenant, je suis en Égypte et tout ça, tu vois, ça veut dire, je commence une nouvelle vie en tant que princesse égyptienne, j'en sais rien, tu vois, et ça veut dire, mais qu'en fait, ça veut dire qu'au fond, non, tu vois, ça veut dire, elle avait encore son corps à disposition d'Abraham, et que même si elle n'était pas capable de le reconnaître, en fait, elle l'était, et c'est ça ce que l'ange, si tu veux, Hachem, il va dire à l'ange, si tu veux, à Avimelech, il lui dit non, mais tu sais, cette femme-là, en fait, elle est toujours Béoulat Baal, ça veut dire elle est toujours reliée, même sexuellement, ça veut dire, si tu veux, à son ancien mari. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas eu de divorce, quoi. Tu vois, ça serait ça l'idée. Ça veut dire, même si jamais, et si tu veux, en fait, ça serait ça l'idée. Ça veut dire que
l'opinion publique, elle est là, ça veut dire pour intégrer, c'est au cas où, en fait, si tu veux, la femme, si tu veux, elle met plus son corps à disposition à l'autre, tu vois. Mais à ce moment-là, l'opinion publique, simplement, elle entérine, si tu veux, cette prise de décision. Même si, tu vois, après, ils peuvent se remettre ensemble, etc. Mais ça sera à chaque fois un nouveau mariage. Mais parce qu'en fait, il y a une véritable prise de décision. Tu vois, encore une fois, c'est que l'engagement, il n'est pas un engagement encore négatif. Ça veut dire d'exclusivité, de fidélité. C'est un engagement positif en disant je laisse mon corps, je me laisse la possibilité d'avoir des relations avec ce partenaire. Tu vois, ça serait ça la nature de l'engagement. Et le fait, c'est que c'est cet engagement-là qui doit être conclu dans les divorces des goyim. Et c'est-à-dire en fait que comme Sarah, elle n'avait pas été capable de rompre cet engagement, donc c'est pour ça que même si en fait au niveau public, elle avait dit non, je suis pas mariée avec lui, blablabla, bla, 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 et qu'ils avaient décidé de, je sais pas quoi, de tourner la page, ou en tous les cas en Égypte, de faire chacun leur chemin, comme ils font beaucoup, je sais pas, en Amérique, chacun, je sais pas, il y avait une relation ouverte, comme ils disent et tout ça. Grosso modo, qu'ils avaient décidé de faire ça, et qu'ils avaient le droit, ça veut dire dans le Jamizot des Noirs, parce qu'en fait, ça vient dans un pays étranger, et qu'en fait, tant qu'on ne sait pas que tu es marié, donc tu n'es pas marié, tu peux décider de ne pas être marié dans ce pays. En fait, tu vois, ça veut dire le fait est qu'elle était liée, voilà, inconsciemment, et c'est pour ça que c'est Hachem qui doit dire non, en fait, elle est encore liée à ce mec, etc. Et donc, sa décision, en fait, elle est pas vraie, elle est pas, si tu veux, il n'y a pas eu de rupture, grosso modo. Ouais, et c'est pour moi, tu vois, c'est ça ce que je veux. Pour moi aussi, c'est la même chose que quand j'avais posé l'autre question, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec comment ça s'appelle, avec la femme de Yitzhak, avec Rivka, que quand je lui dis mais comment est-ce qu'Avimelech il a pu en déduire du fait qu'elle avait des relations avec Yitzhak, qu'elle était mariée avec lui, tu vois. Tu vois, si en plus si elle était super belle et tout ça, tu vois, bon, des mecs qui ont des relations avec des meufs super belles, c'est tous les jours, tu vois, c'est pas parce qu'elles sont mariées avec tous les mecs avec qui elles ont des relations, tu vois. Donc ça veut dire, l'idée, tu vois, pour moi c'est ça, c'est que ça voulait dire en fait, si jamais en fait elle a mis son corps à disposition avec un type dans les lois Goy, elle devient mariée à lui, tu vois, ça veut dire tant qu'elle n'a pas rompu, quoi. Et que ça, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, ça veut dire. Et là, il a vu qu'il n'y avait pas de rupture, qu'en fait, tu vois, c'était un truc. Donc, l'idée, il ne lui reproche pas de pas avoir dit qu'elle était mariée, il lui reproche surtout de maintenant qu'ils étaient en relation, il aurait dû afficher, tu vois, l'idée, tu vois, c'est comme sur Facebook, tu vas dire, en relationship, ou je sais pas quoi, tu vois, c'est-à-dire, l'idée, c'est chez les goyim, il faudrait dire, tu vois, ça veut dire, une fois que tu as mis ton corps à disposition avec un mec ou vice-versa, et que donc, tu es dans une sorte de partenariat, il faut l'afficher. Tu vois, et après ça, parce que tu vois, sinon, tu vois, ça serait, tu vois, c'est là où tu es malhonnête, quoi, grosso modo. C'est là où il y aurait le truc d'être malhonnête. Ça serait ça, a priori, tu vois ce que je veux dire. Ça, je sais pas, maintenant, qu'est-ce que je veux dire. Et donc, pour moi, à mon avis, ça serait ça, tu vois, ce que Maïmonide, il voudrait dire dans cette histoire-là. Ça voudrait dire, en fait, que, tu vois, ça veut dire une fois que la femme, ça veut dire, voilà, pour revenir à l'histoire avec le maître, c'est sûr, c'est un peu compliqué comment ça fonctionne, mais ça voudrait dire ça voudrait dire, ok, le maître, il a le pouvoir de dissolution, mais tant qu'il n'a pas fait un acte public, c'est pas affiché. Donc, en fait, si tu veux, c'est l'opinion publique. On apprendrait de toute cette histoire-là, tu vois, que c'est ça ce qui fait le mariage. Tu vois, ça veut dire, après ça, tu vois, il y a un dernier passage, tu vois, que tu vois que dans les commentateurs, tu vois, ça veut dire, tu vois, il ramène. Ça veut dire, encore une fois, ce que je vous dis, il y a des commentateurs qui ont pensé à la même chose que moi, mais que, tu vois, moi, j'ai pas, si on peut le faire après, mais moi, j'ai vu différemment. Mais donc, je vais simplement dire un dernier passage, parce qu'il y a l'histoire de Tamar aussi, tu vois, qui s'explique différemment par rapport à ça. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, parce que l'idée, c'est comme ça, tu vois, c'est quand donc il y a l'histoire de, donc Tamar, elle tombe enceinte, je vais essayer de zoomer, tu vois, ça veut dire, l'idée, j'arrive pas à trouver, voilà. L'idée, c'est, tu vois, donc là-bas, le passage qui dit comme ça, Vei Moutset, elle a été trouvée, Vei Sholcha El Hamia, donc ça veut dire quand elle a été enceinte, elle a envoyé ça à son beau-père, et mort, Lei Shasha Elelo, c'est à celui donc à qui ça appartient, à Nochi Hara, que je suis enceinte. Vatomer, Akerna, Lemi Arotemed Abitilim, Vamatele, donc elle dit, regarde à qui appartient donc ce seau et ses fils, etc., et ce bâton. Vayaka Yehuda, il a reconnu, Vayomar, Tzadka, elle a raison, Mimeni, c'est de moi. Donc, mais la suite, la question, elle veut dire, tu vois, ça veut dire, ok, donc la question, c'est de savoir, ok, mais même si jamais c'est lui qui a trompé, ça veut dire, normalement, elle était destinée au troisième fils, elle n'était pas destinée à lui, tu vois. Donc, ça veut dire, ok, au lieu d'avoir trompé avec un citoyen lambda, encore qu'on n'en sait rien, puisque
tu vois, le truc, c'est déguisé en prostituée. Donc, ça veut dire, non, mais Yehuda, d'abord, d'où est-ce que Yehuda, il sort que c'est lui le père, tu vois, parce que peut-être qu'elle a eu 5 clients dans la journée, n'en sait rien, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire, et le truc, c'est, tu vois, c'est qu'est-ce que ça change, tu vois, grosso modo. Ok, ça veut dire, elle était destinée au troisième fils. Ok, moi, je l'ai vu, c'est ok, j'ai eu une relation avec elle. Et en fait, donc, j'ai une relation en plus, on va dire, à moitié incestueuse, etc. Mais en quoi elle est disculpée à cause de ça, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est comme si jamais tu vois, il y a un juge, j'en sais rien, tu vois, qui est en train de juger un cas de, je sais pas quoi, de crime sexuel, etc. Et à la fin, on se rend compte que le juge lui-même, en fait, c'est lui qui a eu des relations interdites, etc. Ok, ça change rien. C'est-à-dire que maintenant que le juge aussi doit être jugé, c'est tout. Ça ne veut pas dire que maintenant les deux, ils sont disculpés à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? On voit bien en plus que la Torah, elle était justement contre ça. Quand on te parle des Bnei Elohim, c'est-à-dire les fils de juges qui avaient des relations avec les femmes, c'est justement l'idée, c'est que les Bnei Elohim, a priori, si on ne dit pas que c'est des anges, c'était des juges, ça veut dire que c'est des mecs qui avaient des relations de pouvoir qu'on utilisait pour faire des crimes sexuels. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu le Maboul, etc. Donc, si tu veux, voilà, là, ici, tu vois, c'est comme si vous a dit, ah ouais, comme c'est moi, donc c'est pas grave, tu vois. Donc, ça veut dire, je sais pas, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la question, c'est dire, tu vois, ça veut dire, oui, c'est en quoi ça l'excuse. Alors, tu vois, dans des commentateurs, ils disent, oui, mais parce que, tu vois, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit, à l'école, c'est un truc complètement qu'on m'a appris, je me suis rendu compte que c'est marqué nulle part. Et tu vois, c'est ce qu'ils disent, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est de dire, non, mais Yiboum, à l'époque, c'était très général. Et donc, en fait, il n'était pas obligé de la donner à son troisième fils, il aurait pu faire Yiboum lui-même, tu vois. Et genre, c'est marqué nulle part, ce truc-là, et ça veut dire, ça n'existe pas, en fait. Tu m'habites, tu vois, tu fais Yiboum avec ta belle-fille, tu vois, on n'a jamais trouvé un truc comme ça, tu vois. Mais la réponse, tu vois, en fait, elle vient de la suite, tu vois. Ça veut dire, c'est parce que quand tu vois dans le verset, il dit pas, ah, comme c'est moi, c'est pas grave. Il dit non, quelqu'un l'honnêteté allait chez la bénie. Ça veut dire, je l'avais pas donné à Sheila, mon fils. Donc, c'est-à-dire, tout le monde savait, en fait, que c'était en rupture. Ça veut dire qu'elle était plus destinée à Sheila, puisque ça faisait des années, en fait, que le truc. Et en plus, comme elle était déguisée en prostituée, donc ça veut dire qu'elle avait décidé de rompre la relation. Donc, il n'y avait pas d'interdit, tu vois. Et tu vois, c'est ça, l'interdit. La permission, elle vient pas du fait que, tu vois, si tu veux, la permission, elle vient pas, celui de Yehuda, il exempte pas de la peine de mort parce qu'en fait, c'était lui qui a trompé quelques relations. Il exempte parce qu'il lui dit, ah, en fait, si c'est ça, ça veut dire, il reconnaît en fait que, si tu veux, il aurait dû lui donner le fils et qu'il a fait attendre. Donc, du fait que ça faisait des années, en fait, que, donc, maman, elle devait faire Yiboum mais qu'elle l'avait pas fait, ça veut dire que c'est de notoriété publique, elle n'allait pas le faire, grosso modo. Et donc, ça veut dire que, si tu veux, comment dire, ça veut dire l'opinion publique avait admis qu'il y avait plus, elle était plus en relation, qu'elle était plus en attente pour ce Yiboum. Et en plus, comme on dit, le fait qu'elle s'était, comme on dit, comme elle s'est déguisée en prostituée, c'est un phénomène, si tu veux, c'est une circonstance atténuante encore, puisque, encore une fois, comme elle, personne ne savait qu'elle était mariée, donc c'est comme si elle avait déclaré qu'elle n'était pas mariée, donc en fait, c'est annulé le mariage, grosso modo. Tu vois, c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça qu'après, il dit Veloy Asaf Dada, que lui, il n'a plus de relation avec elle. Après, oui, c'est parce qu'il voulait montrer que, voilà, que c'était pas parce que c'était lui qui avait des relations et que, tu vois, qu'il n'y avait pas encore, tu vois, ou whatever. Mais le principal, c'est que la permissivité, elle vient pas du fait que c'est lui le père, tu vois. La permissivité, en fait, elle vient du fait qu'il dit non, c'est parce que je ne l'avais pas donné à Sheila. Et l'idée dans le sens où tout le monde, puisque tout le monde semble le savoir, puisqu'il semblerait que tout le monde a reconnu, en fait, qu'en fait, il aurait dû le faire et qu'il l'a pas fait. Donc, ça veut dire que c'était devenu comme si, tu vois, c'est annulé le mariage de par soi-même. Tu vois, un truc comme ça. C'est comme ça qu'il y en a qui veulent expliquer, tu vois, par rapport à même. Ouais. Mais elle avait quand même une relation de Yevama, quand même. Elle avait quand même comment ça s'appelle, une zika avec, avec Sheila. Oui, mais c'est qu'à condition. Donc, il y avait, même s'il l'a pas, je veux dire. Parce que je vois, chez les Goïms, parce que l'initiative, pourquoi elle viendrait de Yehuda? Pourquoi Sheila lui-même, il n'aurait pas été. Bon, pourquoi on attendait de Yehuda? Elle avait quand même un lien, elle avait quand même une zika, donc elle est obligée elle est obligée normalement d'attendre justement de faire soit Yiboum, soit Khalitsa, quoi. Au moins la Khalitsa. Oui, donc, mais c'est oui, mais c'est ça, et c'est raison, mais ça, c'est comme en fait, on est dans le système des plaies noirs et qu'eux, en fait, ils n'ont pas de guette, ils n'ont pas de divorce. Et comme il te dit Maïmonide, il dit qu'en fait, c'est chacun, un des conjoints qui décide de partir, il est parti.
Donc, en fait, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que comme, en fait, et ça dépend simplement de l'autorité, ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens y pensent. Tu vois, ça veut dire comment les gens y voient la chose. Tu vois, c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que normalement, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai si jamais, en fait, elle voulait continuer à attendre, et si jamais lui, en fait, il voulait se marier avec elle. Mais comme en fait, tu vois ce qu'il dit Yehuda, moi je ne l'ai pas donné Sheila, donc ça veut dire grosso modo, ça veut dire ça se voyait publiquement qu'en fait ça n'allait pas se passer. Donc ça veut dire que tout le monde comprenait en fait que voilà, ça c'était du passé et que maintenant, voilà, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Et si tu veux, Yehuda, la raison pour laquelle lui ne pensait pas ça, c'est parce qu'il ne savait pas, il n'avait pas au début évalué en fait quelle était l'opinion publique, tu vois. Ça veut dire, est-ce que les gens y pensaient? Puisqu'au début, quand tu lui as dit la nouvelle, on lui dit, ah voilà, elle a trompé, tu vois. Tu vois, Vayuga Yehuda, Zanta Tamar Kalatera, c'est-à-dire ta femme, elle a fait un acte de znout, ça veut dire de prostitution, ils ont traduit ça en anglais, mais ça veut dire c'est un acte de, voilà, comment dire, tromper son mari, tromper, comme tu dis, tu vois, elle a fait un acte d'infidélité, voilà, ce serait le mot, elle a fait un acte d'infidélité, Tabru, Vegam, et Narazonim, elle est devenue enceinte à cause de son infidélité. Et donc Yehuda, la raison de Yehuda, c'est parce qu'il dit, comme tout le monde voit ça, comme si en fait elle est mariée, tu vois. Donc ça veut dire, puisqu'on voit que selon Maïmonide, en fait, tout dépend de l'opinion publique. Donc si tu veux, donc ça veut dire, c'est pour ça qu'Yehuda dit, il faut la brûler. Parce que ça veut dire, l'idée, c'est une femme mariée, a priori, puisque tout le monde considère qu'elle était en relation avec Sheila, etc., et que c'est ça ce que tout le monde dit, alors tu vois, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, il faut la brûler. Mais maintenant, quand elle lui dit, non, mais voilà, ça veut dire, voilà, c'est toi le truc, etc. L'idée, c'est de dire qu'en fait, le fait qu'elle se soit déguisée, déjà, tu peux dire simplement, le fait même qu'elle se soit déguisée, c'est déjà, en fait, comme tu vois, c'est comme si tu vas à Las Vegas ou tu vas à Ibiza et tu dis, voilà, sans ta femme ou j'en sais rien, et tu dis, voilà, ok, maintenant, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, l'idée, c'est qu'a priori, c'est chez les Bnei Noirs, ça veut dire, tant qu'elle s'est déguisée en prostituée, donc tout le monde, personne ne savait qui c'était, donc grosso modo, tu vois, normalement, il n'y avait pas de en fait, c'est comme si elle disait, elle n'est pas mariée, tu vois, c'est tout. Et ça veut dire, ça suffit pour dire, voilà, elle a disculpé. Donc, c'est ce que lui dit, ah, voilà, regarde, Et à ce moment-là, Yehuda simplement il dit, ok, comme je ne l'ai pas donné à Sheila, ça veut dire, ça passe en fait que, voilà, il n'y avait plus de relation. Ça veut dire, c'est pas quelque chose, tu vois, qui était évident aux yeux de tous. Tu vois, en fait, qu'elle était encore en relation. Et donc, c'est pour ça qu'elle est exemptée, si tu veux. Ça serait ça l'idée. C'est comme ça que le Bouskar veut dire. On voit bien, en fait, que tu vois, l'idée, c'est, Yehuda, en fait, depuis le début, en fait, ce qui le préoccupe, c'est comment les gens, ils voient la chose, tu vois. Puisque tu vois, on voit qu'on a l'impression que si personne n'était venu lui dire, il aurait laissé passer. Parce que tu vois, Yehuda, il devait être au courant qu'elle était enceinte et tout ça. Mais c'est quand on vient lui dire, ouais, mais tu vois, ça veut dire, elle a été infidèle. Donc il dit, si les gens ils voient ça comme ça veut dire en fait que, tu veux dire qu'elle était encore mariée, quoi, elle était encore en relation. Officiellement, il n'y avait pas eu de rupture officielle. Et quand il dit non, mais quand tu vois en fait que non, c'était lui-même qui avait des relations avec elle, donc ça veut dire qu'elle était déguisée, que c'est pas que, tu vois, ça veut dire donc c'est pas qu'elle était en tant que femme mariée. Tu vois, ce qu'on voit bien que l'importance, c'est la gravité de l'interdit chez les Noirs, c'est on sait qu'elle est mariée et elle trompe son mari, tu vois. Ça serait ça le problème. Mais si jamais une femme, grosso modo, elle s'est déguisée en prostituée, tu vois, elle n'est pas mariée à ce moment-là. Tu vois, un truc comme ça serait ça l'idée, tu vois. Tu vois, c'est une autre histoire, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. Voilà, ça. Après ça, tu vois, donc, ouais, plus ou moins l'idée, tu vois, que je veux faire quoi, plus ou moins, voilà, tu vois, j'ai pas de... Simplement, je peux vous dire, parce que, en fait, ces idées-là, je les ai pensées plus ou moins moi-même. Maintenant, après, je me suis rendu compte qu'il y avait un rave, tu vois, ça veut dire que, d'une génération d'avant, quoi, qui était, tu vois, ça veut dire qu'il était à Bédine, comment dire, à Vilna, juste avant la guerre, qui après est arrivé en Israël, celle qui a été rescapée de tout le Bédine de Vilna, que tu vois, qui a écrit un truc similaire, mais il y a des choses sur lesquelles tu vois, ça veut dire qu'il y a des différences, si vous voulez. Simplement, ça veut dire, surtout en ce qui concerne, tu vois, l'histoire d'Abraham avec Sarah, etc. Mais voilà, si vous voulez, on peut regarder, c'est comme si vous voulez, si vous voulez, on peut regarder peut-être un petit peu ça, simplement pour faire dans les mots, etc. Tu vois, ça veut dire, moi, j'ai pas bien regardé ce qu'il dit honnêtement, mais ça veut dire. Donc, je pense que sur Yehuda et Tamar, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit, comme ça lui le voit, etc. Tu vois, ça veut dire, moi, on peut le faire dans les mots, déjà, on peut commencer avec ça, mais je pense que là où il y a des différences, c'est avec l'histoire de Sarah et comment est-ce qu'Abraham, tu vois, il passe les frontières en changeant, tu vois, ça veut dire en changeant son statut. Donc tu vois, donc il dit, en tout cas, il dit, venez Bemaasé Yehuda et Tamar. Donc, en ce qui concerne l'histoire de Yehuda et Tamar, il est écrit, Vayoma Yehuda, Otsiwa Betisaref. Donc, Yehuda, il dit au début, sortez là, qu'elle soit brûlée.
Oui, Pashtout, Aïnou, Mishum, chez Yehuda, le sens littéral, a priori, c'est parce que Yehuda, Savar, chez Tamar, est un Chayavet Mitad, Midin et Shatish, chez Zinta. A priori, c'est parce que Yehuda, il pensait qu'elle était passible de peine de mort, comme une femme mariée qui a commis l'adultère. Vetsa et Riyun, derrière Loaïta et Shatish, tu vois, et voilà. Et donc, déjà, c'était pas une femme mariée. Et on voit que chez les Goïm, il n'y a pas de fiançailles. Donc, lui, il dit le Yiboum, au maximum, ça peut être considéré comme un fiançailles. Et donc, lui, c'est une bonne question, ce qu'il dit, ça, c'est vrai. C'est-à-dire, on vient de voir que tu vois, Grégoire a dit chez les Goïm, le mariage, ça commence une fois qu'il a été consommé. Ici, avec Sheila, elle n'avait pas eu de relation du tout. Donc, c'est déjà une question. Comment est-ce qu'elle serait passible de peine de mort pour une relation qui est au maximum apparentée à un fiançailles? Et la Rakaïta, chez Zekouka, elle était destinée à Sheila pour le Yiboum. Mais la matière avec Midim Znoud et Shetish. Pourquoi est-ce alors que les Goïm, ils n'ont pas ça? Donc, comment est-ce que Yehuda, il aurait jugé comme si elle avait trompé son mari? Vatsachiyum, Shekatu, Vayaker Yehuda, Vayomer Tzadka Mimeni, quelqu'un nous l'a tiré chez la béni. Donc, puisqu'à la conclusion de l'histoire, on te dit, Yehuda, il a reconnu, il a dit, voilà, elle a raison, c'est de moi. C'est pour ça, parce que je ne l'avais pas donné à Sheila, mon fils. Et Hawat Sarechiyun, a priori, c'est difficile de comprendre. Patlan baiser chez Yehuda ou chez Baalea, qu'est-ce que ça change que ça soit lui qui fait la relation avec elle? Akedesh et Tipater Mimita pour qu'elle soit exemptée de mort. Les Inimaita et Sheti chez Zinta, puisque voilà, si jamais c'est une femme mariée qui a des relations, et c'est a priori avec Sheila, Ari Chayevet Mita Mikol Makom, donc elle était passible de peine de mort quoi qu'il arrive. Il dit Vagon Rav Moshe Zatzal, ça veut dire Rav Moshe, c'est, je pense que c'est Rav Moshe Soloveitchik, pas, donc c'est Rav Moshe Soloveitchik, le fils de Rav Chaim, parce qu'il dit jamais mais aviv Maran Agrach, donc il a entendu de Rav Chaim Soloveitchik Zatzal, la vie au baiser ou à Pierre Yesod Anal, que c'est ce qu'il a expliqué avant. Chez une femme, il dit Rambam, qu'on sort des paroles du Rambam, des Khalishne Dine Ishud de Noir. Donc, lui, encore une fois, Rav Chaim, tu vois, quand je lui dis, je vous lis ce qu'il dit, c'est pas exactement comme moi j'ai fait. Parce que grosso modo, bon, bref, je lis ce qu'il dit, j'arrête, j'embrouille pas. Des Khalishne Dine Ishud de Noir. C'est qu'il y a deux, ça veut dire, il y a deux manières, ça veut dire deux manières d'envisager le mariage. Il y a deux raisons, il y a deux facteurs, on va dire, pour faire un mariage chez les non-juifs. Din Ishut, Midin Beulat Baal. Ça peut être considéré comme son mari parce qu'ils ont eu des relations. Donc, c'est Beulat Baal, quoi. Il y a eu un mariage normal, quoi, consommé. Din Ishut, Midun Yechud, Liot Ishto. Mais qu'en fait, il y aurait aussi une possibilité d'être marié, pas à cause de la relation, mais parce qu'elle est destinée comme sa femme. Et si tu veux, Rav Chaim, il veut dire que ça, on l'apprend de l'esclave. Ça veut dire que, selon Maïmonide, qui pense que quand quelqu'un a un maître, il destine son esclave à un esclave, un autre esclave. Donc, ça veut dire, en fait, lui veut dire c'est pas la relation dans ce cas-là qui fait le mariage, c'est la destination, tu vois. Et ça serait une modalité de mariage chez les non-juifs, même s'ils n'ont pas de fiançailles, ils ont ce côté que tu vois un peu comme toi t'as dit Yves, qui voulait dire ouais le truc c'est parce que c'est Yehuda qui avait décidé, donc on a l'impression que c'est comme si Yehuda c'était le maître de la situation et que donc même s'ils n'ont pas de fiançailles, de la même manière que l'esclave en fait il peut être considéré marié parce que son maître il le force à se marier, en fait si tu veux Sheila et Tamar, ils peuvent être considérés mariés parce que Yehuda, il les force à se marier. Et ça marcherait même s'il n'y a pas eu de consommation du mariage, ce serait un autre type de relation. C'est comme ça que lui, il veut voir ça, tu vois. C'est comme ça qu'Ephraim, il veut dire la chose. Que moi, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je lis, je traduis, je ne vais pas, désolé. Vénéré de Tamar, Nerchevet, Keishet, Sheila, Midin Yehoud. Donc, il dit, on voit que Tamar, elle pourrait être considérée comme la femme de Sheila, Midin Yehoud, parce qu'elle avait été destinée, et c'est comme un maître qui décide, qui destine une esclave. Donc, c'est comme si Yehuda, il était hyper macho et que donc, c'est mon fils, c'est ma bru, ils se marient ensemble, tu vois, et personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit d'autre, ce qui est très bizarre, mais bon, encore une fois, ça, moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Charé une afla, les Sheila, les Yiboum, parce que normalement, elle aurait dû tomber avec Sheila comme Yiboum, Vechal, Zikat, Yiboum, les Sheila, il y avait la relation de Yiboum à Sheila, mais Zikat, Yiboum, mais Yacheda, Liot, Ishet, Sheila. Et le Yiboum, ça peut marcher, donc, comme cette histoire de bien qu'il n'y a pas de fiançailles ni rien, encore une fois, c'est comme si la destination, comme un maître qui destine son esclave à un autre esclave. Avec Oulam Yadouch et Zekouka Sheila. Et donc, lui, il veut dire, lui, tu vois ce que veut dire Ephraim, il veut dire, c'est ce type de mariage qui est lié avec l'opinion publique. Tu vois, Ephraim, lui, veut dire, c'est pas tous les mariages qui sont liés à l'opinion publique. Il veut dire que ce que Maïmonide dit que ça dépend de l'opinion publique, c'est quand on parle de cette histoire-là, qu'il y a un boss qui t'oblige, etc. Et c'est uniquement là-dedans que ça dépend complètement de l'opinion publique. Pas comme moi, j'ai voulu dire qu'avec Sarah et tout ça aussi, ça marche comme ça. Mais moi, je pense que, j'en sais rien, je lis et je vais que dire ce qu'il dit lui, tu vois. Je vous ai déjà donné mon explication, donc c'est vrai que j'ai passé le micro un petit peu. Mais Koulam Yadou, j'ai Zekouka,
Ah, donc tout le monde savait qu'elle était donc destinée, les Sheila, à Sheila, au Miyuchedet Biyot Ishto, et qu'elle est destinée à être sa femme. La Fadbish lo Nivela Daïn, donc bien qu'en fait, tu vois, ça veut dire elle n'avait pas eu de relation encore. Chal Badin Eshet Sheila Midin Yehoud, elle était considérée comme la femme de Sheila parce qu'elle était destinée. Donc il dit simplement, même la Char Sherata Tamar Shegadal Sheila Velo Nitnalo, l'Isha. Donc comme Tamar, elle a vu que Sheila, il avait grandi et qu'on ne l'avait pas donné comme femme, donc ça veut dire grosso modo, c'est que la destination, elle était finie, quoi. Keti Vatassar Bigdal Menuta, donc on dit justement, elle a enlevé ses habits de veuvage, parce que le verset clairement, il dit que quand elle s'est déguisée en prostituée, elle avait enlevé ses habits de veuvage. Donc il semblait que quand on était veuve, il y avait des habits spéciaux, c'est de garder les cheveux couverts ou un truc comme ça, et qu'en fait, si tu veux, elle a enlevé ça. Donc ça voulait dire, ça montrait officiellement, comme dit sur Facebook, voilà, je suis célibataire, je suis available, tu vois, elle est revenue sur comment on appelle ça, les applications de dating. C'est-à-dire qu'elle a enlevé ses habits de veuvage, et donc elle a couvert et qu'elle s'est couverte avec un foulard, et qu'elle s'est mise à l'ouverture des yeux. Donc c'est-à-dire voilà, elle s'est remise dans les dating apps, tout ça dans les dating trucs. Asher Alder Timnata sur Tinder, voilà, Alder Timnata, qui est sur le chemin de Timnat, qui rata, qui gada Sheila, Vélo Netnaloïja, parce qu'elle a vu que voilà, que Sheila, il avait grandi et qu'on l'avait pas donné comme femme. Donc, si tu veux, ça montrait, en fait, qu'il y avait une brisure, que voilà, la destination était terminée, quoi, que c'était fini. Et donc, c'est pour ça, c'était de là où, en fait, que Yehuda, il dit, ah, ok, si c'est comme ça, alors il n'y a pas du lieu de la considérer encore comme étant en relation. Que le marché Sirat Bigdal Menuta, ça veut dire qu'elle a enlevé ses habits de veuvage, ou Farah et Rocha, qu'elle a dévoilé ses cheveux, Berabim devant tout le monde, Benoda la colle chez Miyuchedat Shela. Et tout le monde savait qu'elle était plus, pardon, l'homme Miyuchedat Shela, qu'elle avait cassé sa relation avec Shela. C'est comme vraiment les mecs qui font dans les Facebook et tout ça. Ou Paka Mimena Dine Shetish, et donc ça a enlevé d'elle le côté, donc la relation de mariage, Midin Yehoud, qui était là en fait, parce qu'elle était destinée. Ou chez Yehuda, Shaisha, chez Balzo, ça veut dire que quand Yehuda s'est rendu compte que c'était elle, donc ça veut dire grosso modo que lui-même il n'avait pas reconnu, donc ça veut dire en fait que voilà, c'était une autre, ça veut dire voilà, donc elle avait changé son statut, quoi. Que l'Omar c'est pareil, Rocha, c'est-à-dire qu'elle avait enlevé ses cheveux, elle avait découvert ses cheveux, Benoda, les Rabim, chez Elo, Aïta, Od, Meyuchelet, et Shela, et que tout le monde savait que maintenant elle n'était plus destinée à Shela, ou pas Kamemena Ishut, ça veut dire qu'elle avait enlevé d'elle la relation, puisqu'elle montrait à tout le monde qu'elle était available et qu'elle était, ça veut dire, ouverte sur le marché. Chalam, il dit, qui est au niveau de la destination. Donc, comme tout le monde peut rompre l'arrêt de la destination, Odav, Amar, Sadka, elle a raison, mais Meni, c'est à cause de moi qu'elle nous était attirée chez la Béni, parce que je ne l'avais pas donné à Sheila, donc ça veut dire que c'est moi-même qui avais cassé la relation d'abord. Donc, ça veut dire même le Yehoud, c'est même pas elle qui a voulu casser en se mettant sur Tinder, mais c'était moi déjà qui avait pas donné suite. Et de mettre Baka, Mitamar et Shut, Shechal, Midin Yehoud, voilà que justement ça avait enlevé donc ce mariage qui aurait pu être parce qu'elle était destinée, des Zikat Yeboum, qui était lié à la relation d'Yeboum, votre Khalachou, qui avait été permise à tout le monde, le Log Chétiche, c'est Zita, il n'avait pas le statut d'une femme mariée qui a des relations. Et voilà, comme je vous dis, tu vois, ça veut dire. Voilà, ça veut dire avant ça, il part sur Sarah et tout ça, donc pour lui, c'est différent. J'ai la grosse différence. Yehuda, il n'a pas été au marché pour lui enlever sa coiffe lui-même. Non, non. Après coup, il dit, mais voilà. C'est pas public, quoi. C'est après coup, il dit, en fait, j'ai pas eu l'intention de la lui donner, mais. Ouais, mais elle a fait tout ça. Mais elle avait le droit il aurait pu faire un acte public. Il aurait pu faire un acte public. Il aurait dû, d'ailleurs, dans la logique. Il aurait dû le faire. C'est pour ça qu'il dit, elle a raison et c'est à cause de moi. C'est ça. C'est lui qui aurait dû le faire. Maintenant, lui, il n'a pas fait, elle peut le faire. Parce qu'en fait, comme on a vu dans Rambam, que chez les Goïm, tu vois, les deux parties peuvent casser. Donc, ça veut dire qu'elle est tout à fait en droit, elle, de dire que non, tu vois, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas le problème de divorce. Ouais, donc, c'est ça c'est l'idée, etc. Mais comme je vous dis, la différence qu'il y a entre ce que lui dit Raphaïm et ce que moi je dis, c'est que, si tu veux, Raphaïm, lui, il veut dire qu'en fait, c'est deux types. Lui, il veut dire que cette histoire de public, etc., c'est lié à ce type de mariage qui est la destination du maître pour l'esclave ou du gros boss comme Yehuda. Pour l'esclave, il ne veut pas dire que c'est un truc général qui s'appliquerait à tous les mariages. C'est pour ça que lui, tu vois, il ne va pas commencer à dire avec Sarah et Abraham, ça marche comme ça et tout ça, tu vois. Parce que lui, il voit justement du fait que Hachem, il apparaît en rêve en disant rends Sarah, ça lui veut dire que si jamais il y a une véritable relation, alors en fait, ça ne dépend pas de l'opinion publique, tu vois.
un truc comme ça, tu vois, que cette histoire de l'opinion publique, elle est que dans ce mariage, de ce type de mariage qui a été fait par une destination, par une tierce personne. Et que quand Maïmonide il parle d'opinion publique, c'est que là-dedans, tu vois. Moi, je pense que, tu vois, ça me paraît plus logique de penser que en fait, c'est un truc général que le Rambam, il a justement appris de Abraham et Sarah, toutes ces histoires-là. On voit que dès qu'il passe une frontière, en fait, il change de statut. Et ça montre bien, en fait, qu'en fait, chez les Goïms, c'est l'opinion publique, c'est ça ce qui prime, quoi. Sauf que tu vois que, voilà, et que l'idée, avec la raison pour laquelle on demande à Sarah de rendre la femme à Sarah, a priori, c'est parce elle était engagée par rapport à Abraham et voilà, et elle pouvait pas truquer, voilà. Alors, voilà, donc j'arrête ici parce que je suis désolé, mais sauf si vous avez des questions, parce que j'ai un petit peu des préparatifs à faire pour le voyage, etc. Et voilà, désolé, merci. Merci beaucoup à vous, merci à vous. Merci. Merci à vous.